les origines mystérieuses des Mayas. Qui étaient-ils vraiment? Avant que la jungle ne s'éveille complètement et que le soleil n'étire ses doigts dorés à travers le dense feuillage, faisons une promenade lente dans le temps, jusqu'à un monde enveloppé de brume et de mystère, où des cités surgissèrent de la terre comme par magie, et où un peuple hors du commun façonnait l'histoire en silence. Notre objectif aujourd'hui est simple. À la fin de ce voyage, si vous vous sentez captivé comme je l'espère, laissez un like. Visons 1000 likes pour célébrer un peu notre curiosité. Qui étaient vraiment les Mayas? Les historiens poursuivent cette question depuis des décennies, et plus nous en apprenons, plus l'histoire semble nous glisser entre les doigts, comme du sable dans la paume. Les Mayas n'étaient pas un seul groupe, ni une tribu unique avec une histoire simple. Ils formaient un ensemble de cités-États, chacune avec son roi, ses idoles et ses secrets. Pourtant, malgré leurs villes incroyables et la sophistication de leur culture, les origines de cette civilisation restent fascinantes et mystérieuses. Les archéologues ont creusé à travers des siècles de sols, de poteries brisées et de ruines oubliées, essayant de reconstituer un récit. Les premières communautés mayas remontent à plusieurs milliers d'années, vers 3000 avant Jésus-Christ, dans des villages dispersés qui se sont lentement transformés en cités tentaculaires que nous admirons aujourd'hui. Mais qui étaient ces gens avant de construire des pyramides qui touchèrent le ciel? Les preuves sont fragmentaires, et chaque découverte semble poser plus de questions que de réponses. C'est comme si les Mayas avaient volontairement gardé une partie de leur histoire cachée, laissant derrière eux des énigmes que nous tentons encore de résoudre. Des études génétiques suggèrent que les Mayas descendaient de premiers chasseurs-cueilleurs qui se sont progressivement installés dans les terres fertiles de Mésoamérique. Ils ont appris à cultiver le maïs, les haricots et les courges, avec des techniques si efficaces que les mêmes cultures soutenaient d'énormes populations des siècles plus tard. L'agriculture n'était pas seulement un moyen de survie, elle était le moteur secret qui alimentait la construction des cités, la religion et l'art. Mais même avec ces indices, nous restons avec ces questions. Pourquoi ont-ils choisi ces terres précises? Et comment ont-ils transformé de simples villages en sociétés complexes, sans laisser d'histoire d'origine claire? Certaines théories proposent des migrations depuis des régions lointaines, tandis que d'autres suggèrent que les Mayas ont évolué entièrement localement, influencés seulement par des cultures voisines comme les Olmèques. Mais quelle que soit la vérité, les Mayas ont développé très tôt une identité distincte. Vers 1500 avant Jésus-Christ, des centres cérémoniels ont commencé à apparaître, précurseurs des grandes places et pyramides qui définiraient plus tard des villes comme Tikal et Palenque. Même à ce stade précoce, une sophistication incontestable dans l'urbanisme et la vie spirituelle se faisait sentir. Ces premiers Mayas ne faisaient pas que survivre, ils posèrent les fondations d'une civilisation qui émerveillerait le monde des siècles plus tard. Les origines mystérieuses des Mayas touchent aussi leur langue, clé pour comprendre leur passé. Les linguistes ont retracé les racines des langues mayas, montrant à la fois diversité et unité. Cela indique un réseau de groupes liés, communiquant et commerçant, tout en développant des coutumes locales uniques. Le tableau qui se dessine est celui de personnes adaptables, intelligentes et profondément connectées à leur environnement, des qualités qui ont permis à leur civilisation de prospérer de manière étonnante. Et en parlant d'environnement, il est impossible de séparer les origines des Mayas de la jungle, des rivières et des montagnes qu'ils habitaient. Ces paysages n'étaient pas des obstacles, ils étaient des partenaires dans la survie. Les Mayas lisèrent le ciel, les pluies et les rivières, utilisant des calendriers et des observations qui rivalisaient avec la connaissance des civilisations plus tardives. Leur manière de mêler cycle naturel et vie spirituelle laisse entrevoir une vision du monde qui précède leur architecture monumentale. Chaque pierre posée, chaque glyphe gravé, témoigne d'une culture profondément liée à la terre elle-même. À présent, en commençant ce voyage, il est presque poétique de noter ceci. Les Mayas semblaient laisser des indices de leur histoire, mais jamais le récit complet. Chaque nouvelle fouille, chaque artefact ancien, nous plonge un peu plus dans le mystère. Et c'est là toute la fascination. Nous n'étudions pas seulement les Mayas, nous les poursuivons à travers le temps, à travers les ruines et les murmures d'une histoire qui a survécu au siècle. C'est comme suivre un rêve que l'on se rappelle à peine au réveil. Plus tard dans cette série, nous explorerons comment ces débuts ont donné naissance à des villes incroyables, une architecture stupéfiante et une société complexe qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes. Mais pour l'instant, laissez le rythme doux de l'histoire vous envelopper
et penser aux Mayas comme à une énigme, une civilisation dont l'histoire commence dans les murmures et les ombres, se révélant peu à peu à travers chaque pierre et chaque feuille de la jungle. Génie mathématique, calendrier, astronomie et le zéro. Bien avant l'existence des télescopes et des calculatrices, une civilisation perdue dans les jungles de Mésoamérique réécrivait silencieusement les règles des nombres, du temps et du cosmos. Les Mayas n'étaient alors pas seulement des agriculteurs ou des bâtisseurs, c'étaient des visionnaires mathématiques. Et plus on explore leurs réalisations, plus on se rend compte qu'ils étaient des siècles en avance sur une grande partie du monde. Voyons comment ils ont transformé les étoiles, le calendrier et même le concept de zéro en outil qui continue de nous étonner aujourd'hui. Pour commencer, le calendrier maya n'est pas seulement un ancien cadran solaire, c'est un système vertigineux combinant précision, symbolisme et pragmatisme. Il y a le Tzolk'in, un calendrier rituel de 260 jours qui cycle à travers nombres et jours sacrés selon un motif si complexe qu'il ne se répète que tous les 26 000 ans. Et il y a le Haab, le calendrier solaire de 365 jours. Mais le génie ne s'arrête pas là. Ces calendriers leur permettaient de prédire des événements astronomiques, planifier les cycles agricoles et même programmer des cérémonies religieuses avec une précision étonnante. Ils ne devinaient pas quand planter le maïs ou organiser un festival. Ils possédaient un système leur indiquant le moment optimal des décennies à l'avance. Parlons maintenant d'astronomie. Les Mayas ne se contentèrent pas de regarder le ciel, ils le lisaient comme un livre. Leurs observations de Vénus, par exemple, étaient si précises qu'ils pouvaient prédire ses mouvements jusqu'au jour exact. Vénus n'était pas qu'une lumière dans le ciel, elle était un présage, un signe et parfois un guide pour la guerre. Ils suivaient la Lune, le Soleil et les planètes avec un niveau de détail qui impressionnerait tout astronome moderne. Et si cela semble de l'astrologie, c'était profondément mathématique. Chaque observation nécessitait comptage, cycle et reconnaissance de motifs, rivalisant avec tout ce qui existait dans l'ancien monde. Pensez-y, alors que l'Europe peinait encore avec les systèmes numériques de base, les Mayas créaient des tableaux complexes capables de prévoir des événements célestes, des décennies à l'avance. Ce qui nous amène à l'une de leurs réalisations les plus étonnantes, le concept de zéro. Cela peut sembler banal pour nous, mais le zéro était révolutionnaire. Il ne sera pleinement adopté en Europe que des siècles plus tard. Pourtant, les Mayas avaient un symbole pour le néant et savaient l'utiliser dans leurs calculs. Cela leur permettait de développer un système numérique positionnel capable de gérer d'énormes nombres avec une relative facilité. Sans le zéro, leurs calculs calendaires et prédictions astronomiques n'auraient pas été possibles. Ce n'est pas un simple détail historique, c'est une percée dans la pensée humaine. Le zéro leur donnait le pouvoir de quantifier l'univers d'une manière que d'autres ne pouvaient même pas imaginer. Leur système numérique était vigésimal, basé sur 20 plutôt que sur 10, ce qui peut sembler étrange aujourd'hui. Mais il fonctionnait à merveille avec le zéro. Il pouvait représenter des nombres allant jusqu'à des millions en utilisant seulement des points et des barres, combinés à ce marqueur ingénieux. Et ce système n'était pas seulement théorique. Il était utilisé sur des monuments, des codex et même pour enregistrer des transactions commerciales. Les mathématiques n'étaient pas séparées de la vie. Elles étaient intégrées à chaque aspect de leur monde. Cette interconnexion rend l'exploration de la civilisation maya encore plus fascinante. Par exemple, lorsque nous examinerons plus tard leurs merveilles architecturales comme Chichen Itza ou Tikal, on retrouve la même précision dans l'alignement des pyramides et des observatoires avec les événements célestes. Et il est impossible de ne pas mentionner comment leur expertise mathématique et astronomique s'articulait avec leur mythologie et leur politique. Les rois et les prêtres détenaient souvent ce savoir. Connaître le calendrier ou interpréter les mouvements de Vénus conférait légitimité et pouvoir aux dirigeants. Un roi capable de prédire les étoiles n'était pas seulement intelligent, il était presque divin aux yeux de son peuple. Et cela s'entrelace parfaitement avec d'autres aspects de la société maya, comme l'architecture monumentale ou même le futur sous-thème, mathématique au service du pouvoir. Chaque nombre, chaque calcul, chaque observation avait un but allant au-delà de la science pure, s'était intégré à la vie, à la religion et au gouvernement. Il faut aussi noter que leur travail n'était pas isolé. À travers la Mésoamérique, les cités mayas partageaient une connaissance astronomique, calendrier et techniques numériques, ce qui aidait à maintenir une continuité culturelle sur des siècles. C'est un thème récurrent dans leur civilisation.
le savoir comme pont reliant générations, cités et le sacré aux pratiques. Chaque grande découverte maya, qu'elle soit architecturale, commerciale ou religieuse, reposait sur cette base mathématique. Sans leur génie en nombre et chronologie, beaucoup de ce que nous admirons aujourd'hui dans la culture maya n'aurait peut-être jamais existé. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez un calendrier moderne ou les phases de la Lune, souvenez-vous que les Mayas faisaient tout cela bien avant l'existence de la science moderne. Ils ne faisaient pas que compter les jours, ils comprenaient l'univers, prédisaient les mouvements des planètes et utilisaient le zéro d'une manière qui laisse encore les mathématiciens bouche bée. Leur héritage nous rappelle que intelligence, curiosité et observation sont intemporels, et il est fascinant de penser que les esprits précis et mathématiques derrière ces réalisations étaient aussi ceux qui ont construit des cités imposantes dans la jungle, créé un art complexe et forgé des mythes qui résonnent encore à travers le temps. Au final, la maîtrise maya des mathématiques et de l'astronomie n'est pas juste de l'histoire, c'est un récit d'ingéniosité humaine, la preuve qu'une civilisation cachée dans la jungle dense pouvait percer les secrets du cosmos. Et, comme nous le verrons dans les prochains sujets, ce génie ne s'arrêtait pas au nombre. Il imprégnait leur art, leur architecture et même leur politique, prouvant que les Mayas n'étaient pas seulement des survivants de la jungle, ils étaient maîtres de l'univers lui-même, d'une manière que nous commençons seulement à apprécier. Plus on explore leurs nombres et leurs étoiles, plus il devient clair, c'était une civilisation qui voyait des motifs là où d'autres voyaient le chaos, qui trouvait l'ordre dans le cosmos, et qui inventait des outils changeant la manière dont l'humanité pense le temps, l'espace et le néant. Leur éclat est un phare brillant à travers les siècles, nous rappelant que parfois, les esprits les plus avancés viennent des lieux les plus inattendus. Le grand effondrement. Pourquoi les Mayas ont-ils disparu? Pendant des siècles, explorateurs, archéologues et voyageurs ont parcouru des jungles envahies par la végétation, tombant sur des pyramides imposantes, des places étendues et des stèles mystérieuses gravées de symboles complexes. Et chaque fois, la même question résonne à travers l'histoire. Comment une civilisation aussi brillante, avec ses villes avancées, son architecture incroyable et ses connaissances sophistiquées, a-t-elle pu disparaître? Que s'est-il passé pour les Mayas? La vérité est que l'effondrement de la civilisation maya n'a pas été soudain ni simple. C'était une tempête parfaite de pression environnementale, sociale et politique. Dès le IXe siècle, de nombreuses grandes cités du sud, comme Tikal, Copan et Palenque, furent abandonnées. Les rues autrefois remplies de marchands, prêtres et souverains se turent. Les temples restèrent vides, les terrains de jeu se détériorèrent, et la jungle commença à reprendre ce que les humains avaient se construit avec soin. Mais pourquoi? Commençons par l'environnement. Les Mayas étaient maîtres de la jungle. Mais même les ingénieurs les plus ingénieux ont des limites. Les preuves suggèrent que de sévères sécheresses ont frappé la région à plusieurs reprises, parfois durant des décennies. Avec des villes conçues pour des dizaines de milliers d'habitants, la pénurie d'eau devint catastrophique. Les réservoirs se desséchaient, les récoltes échouaient et la famine menaçait la population. On peut presque imaginer les familles luttant pour survivre, les prêtres priant pour la pluie et les souverains désespérés de maintenir l'ordre sous un ciel implacablement sec. La sécheresse seule n'aurait pas suffi à renverser une civilisation, mais elle amplifiait chaque autre problème. D'autres défis environnementaux s'ajoutaient. La déforestation pour l'agriculture et la construction, combinée à l'épuisement des sols, rendait difficile le soutien de grandes populations. Les terrasses des canaux qui géraient autrefois efficacement l'eau et le sol ne pouvaient plus répondre aux besoins des villes croissantes. La terre qui avait nourri les Mayas pendant des siècles commença à les trahir, et avec elle, l'équilibre délicat entre société humaine et nature se désagrégea. Mais le stress environnemental ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'instabilité politique joua un rôle majeur. Les Mayas n'ont jamais formé un empire unifié. Ils étaient un réseau de cités-États, chacune dirigée par son propre roi, en compétition pour les ressources, le prestige et la domination. Ces rivalités pouvaient dégénérer en guerre totale, dévastant des villes et perturbant les routes commerciales. Les archéologues ont trouvé des preuves de fortifications, de bâtiments brûlés et de fosses communes, témoignant de périodes de conflits violents. Imaginez le chaos. Tandis qu'une cité lutte contre la famine, les puissances voisines pourraient voir la faiblesse comme une opportunité, déclenchant des batailles qui déstabilisent davantage la société. Les facteurs sociaux furent également cruciaux.
À mesure que les ressources diminuaient, l'écart entre dirigeants et peuple s'élargissait probablement. Les leaders autrefois respectés pouvaient perdre leur crédibilité s'ils n'assuraient pas nourriture, protection ou guidance spirituelle en période difficile. Les rituels et cérémonies, qui avaient renforcé la cohésion sociale, perdaient à leur sens lorsque la survie devenait prioritaire. Les troubles internes, combinés aux menaces externes, créaient une tempête parfaite où même les communautés les plus résilientes pouvaient s'effondrer. La perturbation du commerce amplifia ces problèmes. Les Mayas dépendaient de réseaux régionaux pour déplacer obsidienne, jade, cacao et textiles. Avec la guerre, les changements environnementaux et le stress social, ces réseaux commerciaux se fragmentaient. Les villes, autrefois centres économiques prospères, faisaient face à la rareté, intensifiant le cycle de déclin. Cela rappelle que les civilisations ne s'effondrent que rarement à cause d'un seul facteur. C'est l'ensemble des pressions interconnectées qui mènent à l'effondrement. Pourtant, il est important de noter que tous les Mayas ne disparurent pas. Si les grandes cités du sud furent abandonnées, des cités du nord comme Chichén Itzá et Uxmal continuèrent de prospérer pendant des siècles, et des millions de descendants mayas vivent encore au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras et au Salvador, préservant langue, traditions et savoirs transmis par leurs ancêtres. L'effondrement fut dramatique au niveau urbain et politique, mais le peuple, la culture et l'ingéniosité ont perduré. Certains historiens suggèrent aussi des facteurs psychologiques. En période de crise prolongée, la foi dans les dirigeants et les systèmes religieux peut s'ébranler. Les temples autrefois impressionnants pouvaient sembler vides ou inefficaces si les esprits paraissaient indifférents à la souffrance humaine. Perdre confiance en ses dirigeants ou dans les pratiques spirituelles pouvait accélérer l'abandon, les populations migrant vers des régions plus stables. C'est un rappel poignant que les civilisations sont fragiles non seulement à cause de défis physiques, mais aussi parce que la croyance et la confiance humaine sont des fondations essentielles. Le grand effondrement reste l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire, car il est à la fois une leçon et un témoignage de résilience. Les Mayas ont laissé des villes englouties par la jungle, des inscriptions gravées dans la pierre et des connaissances qui continuent de nous étonner. Leur disparition des centres urbains n'était pas la fin de l'histoire maya, c'était une transformation, un changement dans leur mode de vie, leur adaptation et leur survie. En étudiant cet effondrement, nous comprenons l'équilibre délicat entre environnement, société et leadership. Nous voyons comment même les civilisations les plus avancées peuvent atteindre leurs limites, tout en observant endurance, adaptation et continuité. La jungle a pu reprendre ses cités, mais l'esprit maya n'a jamais disparu. Et en continuant à explorer leur civilisation, nous découvrirons comment leur héritage a perduré dans l'art, la science et la culture, influençant le monde bien après que les Russes soient tus. La chute des cités mayas est un mystère qui murmure à travers les arbres, nous invitant à écouter attentivement. Et croyez-moi, l'histoire est loin d'être terminée, car même dans leur disparition, les Mayas ont laissé des leçons, des secrets et des merveilles qui continuent de captiver le monde aujourd'hui. Villes perdues, retrouvées, les découvertes archéologiques les plus étonnantes. On pourrait penser à la civilisation maya comme à un mystère de la jungle, perdu dans le temps, avec des ruines éparpillées ici et là, cachées sous un feuillage dense. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est la manière dont les archéologues continuent de découvrir des villes entières que l'on croyait disparues à jamais. Ces découvertes ne comblent pas seulement des lacunes historiques, elles réécrivent l'histoire, montrant à quel point les Mayas étaient avancés, connectés et ambitieux. Certaines de ces villes étaient immenses, avec des pyramides imposantes, de vastes places et des rues rivalisant avec l'urbanisme moderne. Et pourtant, pendant des siècles, elles dormaient sous les lianes, la boue et le poids du temps, attendant qu'on révèle leurs secrets. Commençons par Tikal. Pendant des décennies, les tombes de Tikal émergèrent de la canopée comme des sentinelles solitaires, taquinant les explorateurs. Puis les archéologues ont commencé à cartographier la ville de manière plus systématique, révélant une métropole avec des milliers de structures, des chaussées complexes et des réservoirs conçus pour la gestion de l'eau. Tikal n'était pas seulement un centre cérémoniel, c'était un centre urbain dynamique, un pouvoir politique contrôlant routes commerciales et influences régionales. La découvrir à pleine échelle, c'était comme lever le rideau sur un monde perdu, nous montrant la grandeur et l'organisation d'une société florissante il y a plus de 1000 ans. Mais Tikal n'est que le début. Prenons Karakol,
niché au cœur de la jungle bélisienne. Pendant longtemps, son importance a été sous-estimée. L'archéologie moderne a révélé ces vastes places, terrains de jeu et l'un des systèmes de chaussées les plus étendus de la région maya. La taille et la sophistication de Caracol remettaient en question l'idée que les villes mayas étaient de petits établissements dispersés. Il est devenu clair que ce n'étaient pas des poches isolées de civilisation. Elles faisaient partie d'un réseau de centres urbains puissants et interconnectés, avec alliances politiques, rivalités et savoirs partagés. Puis il y a Uxmal, célèbre pour son élégance architecturale. Contrairement à Tikal ou Caracol, Uxmal privilégie le raffinement artistique plutôt que l'ampleur. Ses pyramides, palais et le célèbre quadrilatère des nonnes montrent un savoir-faire extraordinaire et une compréhension profonde de la géométrie et du symbolisme. Lorsque les archéologues ont mis au jour les structures d'Uxmal, ils ont découvert des gravures et éléments décoratifs détaillés, racontant l'histoire des souverains, rituels et cosmos. Chaque découverte ajoutait des couches à notre compréhension de la manière dont les Mayas combinaient esthétique, spiritualité et urbanisme pour créer une culture cohérente et florissante. Et n'oublions pas des lieux comme El Mirador, souvent appelée la ville-mère des Mayas. Cachée sous une végétation dense, elle n'a été révélée au grand public que récemment. Les archéologues ont découvert l'une des plus grandes pyramides jamais construites dans les Amériques, la Danta, et un vaste réseau de structures interconnectées, suggérant une population urbaine de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Découvrir El Mirador, c'était comme ouvrir une capsule temporelle. Cela montrait que l'architecture monumentale et l'urbanisme existaient bien plus tôt que ce que l'on pensait, repoussant la chronologie de l'essor de la civilisation maya. Certaines des découvertes les plus étonnantes sont réalisées grâce à la technologie moderne. Le LIDAR, un outil de télédétection, permet aux chercheurs de voir à travers la canopée dense, révélant des villes impossibles à détecter depuis le sol. Des réseaux entiers de routes, terrasses et structures ont été cartographiés de cette manière, révélant un paysage civilisé bien au-delà de ce que les premiers explorateurs imaginaient. À chaque scan LIDAR, de nouvelles villes perdues apparaissent, rappelant que les Mayas n'ont pas seulement construit des merveilles isolées, mais une civilisation vaste et interconnectée, dotée de compétences remarquables en ingénierie et organisation. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces villes perdues se relient à d'autres aspects de la vie maya que nous avons explorés, temples, tombes, rois et rituels. Chaque ville raconte sa propre histoire, mais s'inscrit également dans un récit plus large. Les dynasties royales, les réseaux commerciaux et les pratiques religieuses ne se limitaient pas à un seul site. Elles se déployaient à travers ces centres urbains. Découvrir une ville éclaire souvent le fonctionnement des autres, comme assembler un gigantesque puzzle historique en 3 dimensions. Et l'élément humain est toujours présent. Les archéologues ne trouvent pas seulement des pierres, ils trouvent des traces de vie, poteries, outils, fresques et inscriptions témoignant d'ambition, de croyance, d'amour et de conflit. Ces vestiges rappellent ce que les Mayas n'étaient pas seulement des bâtisseurs de pyramides, ils étaient agriculteurs, commerçants, guerriers et conteurs. Chaque ville est un instant figé dans le temps, un lieu où la vie quotidienne se mêlait à la politique, à la religion et à l'art, captivant encore aujourd'hui. Ce qui est palpitant, c'est que chaque découverte soulève de nouvelles questions. Qui vivait ici? Comment organisaient-ils leur société? Qu'est-ce qui a fait prospérer certaines villes tandis que d'autres étaient abandonnées? Même après des décennies d'exploration, la jungle garde de nombreux secrets. Et à mesure que nous découvrons ces villes perdues, nous voyons que les Mayas étaient bien plus complexes, sophistiqués et interconnectés que ce que l'on imaginait auparavant. La conquête espagnole, comment l'Empire est tombé aux mains des envahisseurs. La première fois que les Européens arrivèrent sur les terres mayas, la jungle résonnait encore des échos des cités anciennes. Pyramides, dressées vers le ciel, terrains de jeu craquelés mais fiers, et places où autrefois des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées, désormais étrangement silencieuses. Mais contrairement à l'abandon mystérieux des cités du sud des siècles auparavant, cette rencontre serait violente, délibérée et dévastatrice. Comment les puissants Mayas, maîtres de la jungle depuis des siècles, ont-ils pu tomber si soudainement face à une petite armée d'envahisseurs? L'histoire est à la fois choquante et profondément humaine. Au début des 1600, l'Espagne avait déjà établi sa présence à travers les Amériques. Les conquistadors étaient avides d'or, de terres et de domination,
et les récits des riches cités mayas attiraient leur attention. Contrairement aux empires aztèques ou incas, les Mayas n'étaient pas un empire unifié. Ils formaient un patchwork de cités-États, chacune dirigée par son propre roi. Cette fragmentation les rendait vulnérables. Certaines cités tentèrent de résister, tandis que d'autres formèrent des alliances fragiles avec les Espagnols, espérant tirer avantage de leurs rivaux. La politique de division jouait directement en faveur des envahisseurs. L'un des premiers facteurs, et parmi les plus dévastateurs, fut la maladie. Les explorateurs européens apportèrent la variole, la rougeole et la grippe, des pathogènes totalement inconnus des populations indigènes. Des communautés entières furent décimées avant qu'une seule épée ne soit dégainée. Les familles disparurent, les systèmes agricoles s'effondrèrent, et les structures sociales se désagrégèrent. Les survivants étaient affaiblis, effrayés et désorientés. À bien des égards, les Espagnols ne combattaient pas seulement les Mayas, ils étaient aidés par des armées invisibles de maladies qui préparèrent le terrain à la conquête. Mais la maladie ne racontait qu'une partie de l'histoire. Les Espagnols faisaient preuve d'une stratégie militaire et d'un armement implacable. Ils apportaient épées en acier, arbalètes, et plus terrifiantes encore, des chevaux, des créatures que les Mayas n'avaient tant que jamais rencontrées au combat. L'impact psychologique seul était profond. Imaginez affronter des soldats en armure montés sur d'énormes bêtes tonitruantes, armés d'armes capables de trancher bois et pierre avec facilité. Pour des guerriers habitués à combattre dans la jungle dense avec des lames d'obsidienne, cela était à la fois inédit et terrifiant. La combinaison de choc, de rapidité et de brutalité permettait souvent à de petites forces espagnoles de vaincre des armées mayas beaucoup plus nombreuses. La religion devint également un puissant outil de conquête. Les missionnaires espagnols suivaient les soldats, introduisant le christianisme et sapant systématiquement les croyances mayas traditionnelles. Les temples furent détruits ou transformés en églises, les textes sacrés brûlés, et les prêtres contraints d'abandonner des rituels vieux de plusieurs siècles. Cette attaque culturelle frappait au cœur de l'identité maya. Privées du pouvoir unificateur de la religion et du rituel, les communautés peinèrent à maintenir cohésion et résistance. L'autorité spirituelle qui renforçait jadis la royauté et la société semblait désormais érodée, laissant un vide que les Espagnols exploitèrent rapidement. Il y eut aussi les alliances et trahisons parmi les Mayas eux-mêmes. Certaines cités-États, voyant une opportunité ou craignant la domination, prirent parti avec les Espagnols contre leurs rivaux. Ces divisions internes fracturèrent la résistance coordonnée, retournant la complexité politique maya contre elle-même. Les batailles n'étaient pas seulement entre Espagnols et Mayas, elles formaient des réseaux entremêlés de loyautés changeantes, d'intrigues et de survie. Pour les étrangers, c'était le chaos. Pour les Mayas, le démantèlement tragique de réseaux de pouvoir et de confiance vieux de plusieurs siècles. Malgré ces défis écrasants, la résistance persista. Des villes comme Nojpeten, dernier royaume maya indépendant, tinrent pendant des décennies. Guerriers, prêtres et civils luttaient avec acharnement, utilisant leur connaissance du terrain à leur avantage. Tactiques de guérilla, embuscades et positions fortifiées ralentissaient l'avancée espagnole et infligeaient des pertes surprenantes. Mais finalement, le nombre, la puissance de feu et les campagnes incessantes d'usure eurent raison même des défenseurs les plus déterminés. Vers la fin des 1700, le contrôle espagnol sur les terres mayas était fermement établi. La conquête ne renversa pas seulement des rois, elle transforma la vie quotidienne. Le travail forcé, les systèmes de tribus et la nouvelle administration coloniale modifièrent le tissu social et économique. De nombreuses villes furent abandonnées, des populations déplacées et l'agriculture traditionnelle remplacée par des cultures et du bétail européen. La culture maya survécut, mais dut s'adapter pour perdurer. Langues, coutumes et identités persistèrent dans les villages et communautés, souvent cachées aux autorités coloniales, résistant silencieusement à l'effacement malgré la chute des centres urbains. En rétrospective, la chute des Mayas face aux Espagnols est une histoire à la fois de tragédie et de résilience. C'est un avertissement sur la vulnérabilité, la division et la puissance écrasante de la technologie et des maladies. Mais c'est aussi une histoire de l'esprit humain. Malgré la dévastation, les Mayas survécurent, transmettant langue, art, savoir et tradition jusqu'à aujourd'hui. Leur civilisation fut transformée, mais non détruite. La conquête espagnole marqua la fin du pouvoir politique indépendant des Mayas, mais ouvrit aussi un nouveau chapitre, celui de l'adaptation, de la survie et de la continuité.
Les ruines de villes comme Tikal et Copan demeurèrent témoins silencieux de cette collision de mondes, tandis que les communautés mayas vivantes préservèrent le cœur battant de leur culture. Au final, la chute face aux envahisseurs nous rappelle que l'histoire ne concerne pas seulement les villes et les rois. Elle concerne les peuples, les choix et la résilience culturelle face à des obstacles écrasants. Et en continuant d'explorer la civilisation maya, nous verrons que leur histoire ne s'est pas arrêtée à la conquête. Elle a évolué, survécu et continue d'inspirer le monde aujourd'hui. Survivants et héritage, les descendants modernes, maintiennent la culture vivante. Lorsque la plupart des gens pensent aux Mayas, ils imaginent temples en ruines, jungles denses ou glyphes mystérieux gravés dans la pierre. Mais voici le twist. Les Mayas n'ont pas disparu. Pas vraiment. Des millions de personnes aujourd'hui parlent encore leur langue, perpétuent leurs traditions et conservent leur esprit dans des villes et villages du Mexique, Guatemala, Belize, Honduras et Salvador. Ils sont des liens vivants avec une civilisation qui a construit d'immenses cités, cartographié les étoiles et régné avec des rois et reines dont nous découvrons encore les histoires. Et leur survie n'est pas seulement historique, c'est un héritage vivant et évolutif qui continue d'influencer le monde moderne. La première chose que l'on remarque dans les communautés mayas contemporaines est la présence de la culture dans la vie quotidienne. La langue, par exemple, est un lien direct avec le passé. Beaucoup de Mayas parlent des variantes des langues anciennes, comme le yucatèque, le quiché ou le quechua. Ces langues ne sont pas que des moyens de communication, elles portent des siècles d'histoire, de mythes et de savoirs. À travers elles, rituels, poésie et traditions orales se transmettent, préservant les connaissances en astronomie, agriculture et spiritualité, fondamentales pour la civilisation maya. C'est comme entendre les échos du monde ancien dans les conversations, chansons et prières d'aujourd'hui. Le costume traditionnel constitue un autre lien vivant. Les femmes portent souvent des huipils finement tissés, ornés de symboles représentant leur village, leur lignée ou leurs croyances spirituelles. Les hommes conservent aussi des vêtements ou habits cérémoniels, rappelant les motifs des fresques et gravures anciennes. En parcourant un marché local, on peut presque retracer ces motifs jusqu'aux artisans d'il y a plusieurs siècles. C'est un art vivant, refusant d'être effacé par le temps, la colonisation ou la modernisation. La religion continue de relier passé et présent. Bien que beaucoup pratiquent aujourd'hui le christianisme, souvent introduit lors de la colonisation espagnole, il est fréquemment mêlé aux anciennes cosmologies. Les rituels honorant les ancêtres, les cycles de plantation ou les événements célestes restent courants. Dans certains villages, on trouve des autels cérémoniels, des offrandes d'encens ou des observances sacrées reproduisant celles des temples et pyramides d'autrefois. La croyance en l'harmonie avec la nature, le respect des cycles du soleil et de la lune et des esprits de la terre est profondément enraciné et indubitablement maya. L'éducation et le récit oral sont tout aussi essentiels à la préservation du patrimoine. Les aînés et historiens locaux enseignent aux jeunes non seulement l'histoire, mais aussi le savoir pratique. Comment planter le maïs selon l'ancienne sagesse agricole, lire le ciel ou interpréter les symboles traditionnels. Ces enseignements ne se limitent pas aux livres. Ils s'insèrent dans la vie quotidienne, les événements communautaires et les célébrations. Ainsi, les communautés mayas modernes garantissent que le savoir de leur civilisation n'est pas seulement mémorisé, mais vécu. Fait intéressant, les descendants modernes reprennent également le contrôle des récits archéologiques. Pendant des décennies, les sites mayas furent étudiés presque exclusivement par des étrangers. Aujourd'hui, de nombreux mayas locaux participent de fouilles, recherches et projets de préservation culturelle. Ils ne sont pas de simples observateurs, ils sont des voix actives, décidant de l'interprétation de l'histoire, des histoires racontées et de la manière de partager ce patrimoine avec le monde. Ce changement est libérateur, transformant l'archéologie en un dialogue vivant et collaboratif avec le passé. L'art, la musique et les festivals révèlent aussi la résilience de la culture maya. Dans ce traditionnel, instruments comme les marimbas et motifs de tissage racontent souvent la création, les idoles et des événements historiques. Les festivals honorant saints locaux ou cycles agricoles intègrent ces éléments, maintenant les cosmologies anciennes vivantes de manière dynamique et accessible. Pour beaucoup de Mayas modernes, participer à ces événements n'est pas qu'un divertissement, c'est une affirmation d'identité, une célébration de la survie et une déclaration que leur culture prospère.
Même la cuisine reflète cette continuité. Les aliments de base comme le maïs, les haricots et les piments, préparés selon des méthodes perfectionnées pendant des millénaires, relient les communautés actuelles à leurs ancêtres. Certains plats, boissons rituelles et remèdes à base de plantes suivent encore les recettes anciennes, rappelant le savoir pratique et les croyances spirituelles intégrées à l'alimentation quotidienne. La nourriture devient un moyen de vivre l'histoire, de la ressentir et de la transmettre naturellement de génération en génération. Ce qui est inspirant, c'est la manière dont les communautés mayas modernes s'adaptent tout en conservant leurs racines. Elles naviguent dans la vie moderne, l'éducation et les défis globaux, tout en s'ancrant dans l'identité, la langue et la tradition. Cette capacité d'adaptation reflète la résilience de leurs ancêtres, qui prospéraient dans les cités de la jungle, construisaient des observatoires astronomiques et géraient des sociétés complexes sur de vastes territoires. La culture n'est jamais statique, et les Mayas démontrent qu'un héritage vivant évolue sans perdre son essence. Et voici le point le plus profond. Chaque festival, textile tissé ou récit oral aujourd'hui, nous rappelle que la civilisation maya n'existe pas seulement dans les manuels ou les ruines, elle est vivante. Leur résilience nous relie aux rois, reines, temples et même aux villes perdues que nous avons explorées précédemment. Les communautés mayas modernes prouvent que le véritable héritage d'une civilisation ne se trouve pas seulement dans les monuments ou artefacts. Il réside dans les peuples, pratiques et savoirs qui survivent, s'adaptent et prospèrent. Géants de la jungle, l'ascension des cités mayas, légendaires. Au cœur des jungles épaisses et entremêlées d'Amérique centrale, il existait autrefois des villes si magnifiques qu'elles pouvaient rivaliser avec les merveilles du monde antique. Et pourtant, pendant des siècles, elles restèrent cachées sous des couches de lianes, de racines et de mystères, comme si la jungle elle-même voulait garder leurs secrets. Comment de telles civilisations incroyables ont-elles émergé, et qu'est-ce qui les a poussées à bâtir des cités presque impossibles pour leur époque? Entrons dans cette histoire et découvrons l'ascension des légendaires cités mayas. Bien avant que les conquistadors espagnols ne posent le pied sur les Amériques, les Mayas maîtrisaient déjà leur monde. Dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, ils avaient développé des villes qui n'étaient pas de simples regroupements de huttes. C'étaient des centres urbains soigneusement planifiés avec des pyramides imposantes, de vastes places et des terrains de jeu où rituels et sports se mêlaient. L'une des premières choses qui frappe est la parfaite harmonie de ces villes avec leur environnement. Contrairement à certaines civilisations anciennes qui aplanissaient le terrain pour leurs ambitions, les Mayas semblaient travailler avec la jungle, construisant routes, terrasses et réservoirs qui rendaient leur cité non seulement fonctionnelle, mais durable pendant des siècles. Prenons Tikal, par exemple, qui s'élève comme une couronne dans la forêt guatémaltèque. En marchant à travers ce qui reste aujourd'hui, il est difficile de ne pas se sentir écrasé par les pyramides monumentales. Ces structures n'étaient pas seulement décoratives, elles étaient des déclarations politiques, des centres religieux et des marqueurs de connaissances astronomiques. Les souverains mayas revendiquaient une autorité divine, et chaque place, chaque temple, et même l'alignement des bâtiments reflétèrent leur compréhension profonde du cosmos. Et parlant de souverains, ces villes étaient souvent farouchement indépendantes. Chacune avait son roi, sa cour et ses rivalités avec les cités voisines, ajoutant une couche de drame fascinante à leur histoire. Mais l'essor de ces cités ne reposait pas uniquement sur le pouvoir ou la religion. L'agriculture jouait un rôle central. Les Mayas étaient des pionniers de techniques agricoles sophistiquées, transformant la jungle dense en terres fertiles, capables de soutenir de grandes populations. Ils sculptèrent des terrasses sur les collines, creusèrent des réservoirs pour stocker l'eau et développèrent des systèmes permettant au maïs, aux haricots et aux courges de prospérer même par temps imprévisibles. Cette maîtrise agricole constituait l'épine dorsale de la vie urbaine. Sans elle, Tikal, Palenque, Copan et les autres géants de la jungle n'auraient jamais atteint une telle envergure. Et voici un aspect fascinant. Les cités mayas étaient reliées de manière inattendue. Des routes commerciales, terrestres et fluviales, les connectaient dans un vaste réseau qui permettait la circulation de produits de luxe, d'outils en obsidienne et même de jade à travers les régions. On peut voir cela comme une version ancienne du commerce mondial, mais tout se passait dans une jungle dense et exigeante. Et tandis que les cités rivalisaient pour le prestige et la domination, ce réseau favorisait aussi les échanges culturels. L'art, l'architecture et même les styles d'écriture circulaient d'une ville à l'autre, créant une mosaïque d'innovations à la fois locales et partagées.
Un des aspects les plus intrigants de ces villes est leur croissance soudaine et mystérieuse. Les archéologues ont trouvé des preuves suggérant que certains centres urbains semblaient exploser en population presque du jour au lendemain, atteignant des dizaines de milliers d'habitants. Comment ont-ils géré une expansion aussi rapide dans un environnement de jungle? Une partie de la réponse réside dans leurs systèmes sociaux et religieux. Les dirigeants utilisaient l'autorité spirituelle pour organiser le travail à grande échelle, construisant d'énormes pyramides et temples qui servaient non seulement à des fins religieuses, mais renforçaient aussi leur pouvoir et leur légitimité. C'est une dynamique que l'on retrouve dans d'autres grandes civilisations, mais les Mayas l'adaptaient de manière unique à leur environnement. Pourtant, tandis que nous admirons ces villes, il est impossible d'ignorer les signes de conflit et de rivalité. Les stèles et gravures révèlent batailles, alliances, trahisons et luttes de pouvoir qui ont façonné le paysage politique. L'essor de Tikal, par exemple, s'est fait au détriment de petites cités voisines, et Copan a souvent été menacé par des rivaux tout aussi ambitieux. Ces rivalités n'étaient peut-être pas de simples escarmouches. Ce furent des campagnes sophistiquées influençant commerce, diplomatie et même la survie de populations entières. Et tout cela se déroulait à l'ombre de la jungle, qui pouvait être autant ennemie que protectrice. En explorant ces géants de la jungle, on comprend qu'ils étaient plus que des villes. Ils étaient des centres vivants d'ingéniosité humaine, de dévotion spirituelle et d'ambition politique. Chaque pierre raconte une histoire, chaque pyramide s'élève vers le ciel avec un but, et chaque chemin évoque la vie bouillonnante qui animait autrefois la cité. Et même si Tikal, Palenque et Copan tomberont un jour en ruine, leur ascension laisse une empreinte indélébile. C'est l'histoire d'êtres humains défiant l'impossible, d'ambitions mêlées à la nature et de mystères qui captivent encore notre imagination. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment ces cités ont-elles atteint leur apogée? Et pourquoi certaines ont-elles décliné? C'est un chapitre à part entière qui relie l'essor de ces centres urbains légendaires au récit dramatique de chute et de transformation que nous explorerons plus tard. Pour l'instant, prenez un instant pour imaginer marcher dans la jungle dense, entendre les échos lointains des tambours cérémoniels et lever les yeux vers des pyramides qui vous dominent comme d'antiques sentinelles. Ce n'étaient pas de simples villes, elles étaient des preuves du potentiel humain gravé dans la pierre et la terre, cachées pendant des siècles, attendant que nous les redécouvrions et admirions le génie de la civilisation maya. La jungle a peut-être englouti ces cités, mais leurs histoires refusent d'être oubliées. Et en poursuivant ce voyage à travers le monde maya, nous verrons comment l'essor de ces villes a préparé le terrain pour des innovations incroyables, des sociétés complexes et des mystères qui continuent de défier historiens et archéologues aujourd'hui. L'héritage de ces géants de la jungle nous attend, et croyez-moi, l'aventure ne fait que commencer. Rois et reines, pouvoir, politique et secrets royaux. Vous pensez probablement aux rois mayas comme à des figures lointaines sur des trônes dorés, coiffés de somptueux ornements et régnant depuis de grands palais, non? Mais si je vous disais qu'au-delà de ces temples imposants et de ces bijoux en jade étincelant, leur vie était un véritable tourbillon de jeux d'échecs politiques, de trahisons familiales et de secrets capables de renverser des cités entières. Les souverains mayas n'étaient pas que des chefs cérémoniels, ils étaient des stratèges hors pair, des intermédiaires spirituels et parfois les architectes de leur propre chute. Et honnêtement, certaines choses qu'ils faisaient pour conserver le pouvoir, c'est plus étrange que la plupart des séries de télé que vous avez binge-watchées. Commençons par le pouvoir de la perception. Le roi Maya, ou Kuhulajav comme on l'appelait, était bien plus qu'une figure politique. Il était considéré comme une idole vivante, un pont entre les humains et le divin. Ce n'était pas juste pour faire joli. En revendiquant un statut divin, les rois pouvaient exiger une loyauté absolue et même orchestrer des rituels qui terrifiaient ou impressionnaient leur peuple jusqu'à la soumission. Leur présentation importait. Chaque coiffe, collier de jade ou poignard en obsidienne, racontait une histoire de légitimité et d'autorité cosmique. C'est un peu comme diriger un royaume tout en étant la star de votre propre émission divine. Et oui, les reines jouaient un rôle tout aussi crucial, parfois comme arbitre du pouvoir ou spécialiste des rituels, influençant subtilement les décisions dans l'ombre. Mais cette image divine ne suffisait pas toujours. Le pouvoir dans le monde maya était extrêmement politique, et les intrigues de cour constantes. Les rivalités ne portaient pas seulement sur le plus grand palais, mais sur le contrôle des routes commerciales, des armées et des alliances. Une erreur pouvait mener à l'assassinat, ou pire, à l'humiliation publique. L'histoire montre que de nombreux rois
ont trouvé une fin violente aux mains de parents, rivaux ou cités rebelles. La succession n'était pas toujours simple non plus. Contrairement aux monarchies modernes où les règles sont claires, la succession maya pouvait être contestée, créant des périodes d'instabilité et de guerre civile. C'est là que le pouvoir royal se mêle à la stratégie, à la ruse et parfois à une brutalité pure. La famille n'était pas toujours un refuge sûr. Certaines reines, tout en affichant un soutien apparent, exerçaient une influence capable de faire ou défaire le règne d'un roi. Des archives suggèrent que certaines reines ont orchestré des alliances ou même des conflits pour renforcer la position de leurs enfants. Une fille pouvait être mariée stratégiquement pour garantir la loyauté d'une autre cité, tandis que les fils étaient préparés non seulement au combat, mais aussi à la politique complexe de la cour. Ce n'étaient pas de simples arrangements domestiques, c'étaient des coups sur un échiquier géant s'étendant à travers les cités de la jungle. Et les conséquences? Elles pouvaient changer le destin de régions entières, décidant quelle cité allait s'élever ou tomber ensuite. Parlons maintenant des rituels, car dans la politique maya, cérémonies et croyances étaient indissociables du pouvoir. Les rois réalisaient souvent des cérémonies de saignée, non par cruauté, mais pour montrer leur piété et leur légitimité. En offrant leur propre sang, ils réaffirmaient leur lien avec les divinités et rappelaient à tous qu'ils bénéficiaient de la faveur divine. Certaines cérémonies étaient élaborées, durant des heures ou des jours, impliquant sacrifices humains, musique, chants et danses complexes. Le message politique était clair. Je suis favorisé par les esprits. Suivez-moi ou faites face au désordre. C'est comme si politique et art de la performance se rencontraient au cœur de la jungle. Et voici le twist. Ces rois n'étaient pas tout-puissants tout le temps. Ils dépendaient d'un réseau de nobles, conseillers et scribes capables d'influencer subtilement les décisions. Un noble ou un prêtre influent pouvait modifier des stratégies, négocier des alliances ou manipuler la succession. Parfois, un roi pouvait être publiquement vénéré tout en étant discrètement poussé à prendre des décisions profitant entièrement à quelqu'un d'autre. Cela rappelle qu'au-delà des temples et monuments, l'élément humain, ambition, jalousie, loyauté et peur était tout aussi puissant que n'importe quelle armée ou rituel. Pourtant, malgré toutes les intrigues et dangers, les rois mayas ont laissé un héritage qui nous fascine encore aujourd'hui. Les structures majestueuses, les stèles gravées de leur histoire et les archives de batailles, mariages et alliances offrent une fenêtre sur un monde où leadership, religion et stratégie étaient indissociables. Ils nous rappellent que le pouvoir ne se résume jamais à un titre. Il repose sur l'influence, la perception et l'équilibre délicat entre crainte et respect. Et lorsque nous explorons d'autres aspects de la civilisation maya, l'essor et la chute des cités, leurs réseaux commerciaux ou l'astronomie remarquable que nous aborderons plus tard, il est clair que les actions de ces rois et reines ont eu des répercussions bien au-delà de leur palais. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pyramide maya surgir de la jungle, pensez au drame qui s'est déroulé à son ombre. Rois et reines, négociant, complotant, accomplissant des rituels et parfois prenant des décisions qui résonneraient pendant des siècles. C'est une histoire d'ambition, de foi, de ruse et, oui, de scandales capables de secouer une cité entière. Et souvenez-vous, ce n'est qu'une couche de la civilisation maya. Plus tard, nous plongerons dans le fonctionnement de leur cité, le commerce qui les reliait et les secrets encore enfouis sous la canopée de la jungle, attendant d'être découverts. Les souverains mayas n'étaient pas que des noms gravés dans la pierre, ils étaient des histoires vivantes d'ambition et de responsabilité divine, de fragilité humaine et de génie rusé. Leur vie nous rappelle que l'histoire ne se résume pas aux dates et aux artefacts. Elle parle des gens, de leurs choix et des manières passionnantes, parfois terrifiantes, dont le pouvoir façonne une civilisation. Restez avec nous, car les prochains chapitres de l'histoire maya sont encore plus fascinants, révélant des cités pleines de secrets, de guerriers et d'innovations qui continuent de nous émerveiller aujourd'hui. Idoles, mayas et rituels sombres, qui choquent les archéologues. Si vous pensiez que les civilisations anciennes ne se résumaient qu'à de jolies pyramides et de grandes cités, les Mayas pourraient bien renverser cette idée. Sous la luxuriante canopée de la jungle, les archéologues ont découvert des secrets qui font même réfléchir les historiens les plus aguerris. Sang, feu et croyances cosmiques, les Mayas n'hésitaient pas à mêler le sacré et le terrifiant. Et le plus fou,
c'est combien nous découvrons encore, même des siècles après la réalisation de ces rituels. Commençons par leurs idoles. Les Mayas en avaient des dizaines, chacune contrôlant différents aspects de la vie, la pluie, le maïs, le soleil, le monde souterrain. Mais contrairement aux idoles calmes et lointaines d'autres cultures, les esprits mayas exigeaient attention et sacrifice. Par exemple, Shak, l'esprit de la pluie, pouvait apporter des pluies salvatrices ou des sécheresses mortelles selon que le peuple l'honorait correctement ou non. Les archéologues ont trouvé des représentations de Shak avec des traits terrifiants, crocs, long nez et visage presque animal. Ce n'était pas un esprit à qui l'on demandait poliment un service. Il réclamait un rituel, parfois extrême. Le sacrifice humain est l'un des aspects qui choquent le plus. Et oui, ce n'était pas une rumeur, c'est confirmé par des preuves. Dans des sites comme Copan et Tikal, des archéologues ont découvert des restes humains avec des marques de coupe précises, montrant des extractions rituelles du cœur. Cela semble brutal aujourd'hui, mais pour les Mayas, il s'agissait de maintenir l'équilibre de l'univers. Ils croyaient que les idoles elles-mêmes avaient versé du sang pour créer la vie, et offrir du sang en retour était un devoir sacré. Certains sacrifices impliquaient des prisonniers de guerre, d'autres pouvaient même être des membres de l'élite. Une histoire glaçante de Yaxchilan raconte que la souveraine Ledigzok réalisa un rituel de saignée en utilisant une corde incrustée d'épines pour offrir son propre sang, une offrande personnelle aux esprits. Une dévotion à la fois impressionnante et troublante. Mais le sang n'était pas le seul élément de leur rituel. Le feu et la fumée étaient essentiels. Les Mayas utilisaient encens et substances brûlantes pour communiquer avec le divin. Certaines cérémonies étaient synchronisées avec les mouvements des planètes et des étoiles. Ils croyaient que les cieux reflétaient leur vie terrestre et qu'un rituel effectué à l'alignement céleste exact pouvait assurer prospérité ou prévenir le désastre. Cette obsession cosmique peut sembler extrême, mais elle montre à quel point les Mayas relièrent profondément la vie quotidienne à l'univers, un thème que nous retrouverons plus tard avec leurs accomplissements astronomiques. Il y avait aussi le côté sombre de leur mythologie, le monde souterrain, ou Xibalba. Ce n'était pas un lieu de punition comme dans d'autres croyances, c'était un labyrinthe d'épreuves et de défis. Le Popol Vuh, récit de la création maya, décrit des héros descendant dans Xibalba pour affronter des jeux mortels et des esprits trompeurs. Des archéologues ont trouvé des chambres cachées sous des temples que certains considèrent comme des entrées symboliques vers Xibalba, où se déroulèrent des rituels pour honorer ou apaiser les divinités souterraines. Entrer dans l'une de ces chambres aujourd'hui, avec ses fresques fanées, montrant mort et sacrifice, donne une sensation saisissante du poids de ces rituels. Fait fascinant. Certains rituels qui nous paraissent horribles n'étaient pas toujours destinés à tuer. Les saignées, sacrifices personnels et offrandes étaient parfois symboliques, destinés à attirer l'énergie divine, plutôt qu'à ôter une vie. C'est une distinction subtile, mais cela montre la complexité de la spiritualité maya, une complexité que les archéologues continuent de démêler en lien avec le pouvoir politique des souverains, la construction des temples et même le mystérieux déclin de certaines cités. Certains chercheurs pensent que l'intensité des exigences religieuses a pu contribuer à la tension sociale, un sujet que nous explorerons plus tard en abordant l'effondrement de la civilisation maya. Plus nous étudions ces rituels, plus il devient clair que les Mayas étaient maîtres dans l'art de mêler émerveillement et peur. Ils ont créé un système où religion, politique et vie quotidienne étaient indissociables. Quand vous contemplez les pyramides imposantes ou les gravures complexes, vous ne voyez pas seulement de l'architecture ou de l'art. Vous voyez une culture qui a littéralement bâti son monde autour des idoles, avec toute leur beauté et leur terreur. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de pyramides ou de cités mayas cachées dans la jungle, souvenez-vous, ce ne sont pas que des ruines. Ce sont les échos d'une civilisation qui dansait avec le divin, regardait dans l'abîme et accomplissait des rituels qui continuent de nous choquer et de nous fasciner aujourd'hui. Et si vous êtes curieux des liens cosmiques et des cités elles-mêmes, eh bien, c'est une autre histoire que nous explorerons bientôt. Sang, étoiles, esprit et monde souterrain. Les Mayas n'avaient pas peur de tout mélanger. Et ce faisant, ils ont laissé un héritage à la fois captivant et glaçant, une civilisation où le sacré et l'obscur étaient indissociables. La jungle a peut-être repris ces cités, mais les secrets de leurs idoles et rituels continuent de murmurer, attendant que nous les écoutions. L'art perdu de l'écriture, Maya et des codex.
Vous connaissez cette sensation quand on tombe sur un coffre au trésor enfoui dans le sable, rempli de secrets que personne n'a touchés depuis des siècles. C'est exactement ce que représentèrent les codex mayas, de petits livres pliés en papier d'écorce, débordant de savoir, d'art et de messages d'une civilisation qui parlait aux étoiles et aux esprits dans une langue qui, pendant des siècles, semblait impossible à déchiffrer. Ce n'était pas de simples gribouillages ou des archives basiques. C'étaient des systèmes complexes de symboles, de hiéroglyphes et de dessins élaborés qui capturaient tout, de l'astronomie à la vie quotidienne, des rituels royaux aux secrets du monde souterrain. Et pourtant, la plupart ont été détruits avant que le monde ne puisse vraiment les comprendre. Pourquoi ? Nous y reviendrons plus tard. D'abord, explorons ce qui rendait l'écriture maya si fascinante et si mystérieuse. Contrairement à l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, les Mayas écrivaient en hiéroglyphes, de petits symboles pouvant représenter des mots, des syllabes ou des idées. Certains glyphes étaient simples, presque picturaux, comme un jaguar ou une épi de maïs. D'autres étaient extrêmement abstraits, représentant des sons ou concepts complexes. Les lire, c'était comme résoudre un puzzle où chaque pièce pouvait s'emboîter de multiples façons. Ils combinaient des logogrammes, symboles représentant des mots entiers, avec des signes syllabiques, créant une langue riche capable de transmettre à la fois poésie et données astronomiques précises. Pour les Mayas, l'écriture n'était pas seulement un moyen de communication, c'était de la magie. L'acte même d'écrire était censé posséder un pouvoir, un pont entre le monde mortel et le divin. Quant au codex, ce n'était pas de simples livres. Fabriqués à partir de l'écorce interne des figuiers, les pages qui étaient recouvertes d'une fine couche de chaux pour créer une surface lisse pour l'encre. Ils étaient pliés en accordéon, parfois sur plusieurs dizaines de mètres, une fois entièrement déployés. Chaque page était soigneusement peinte de couleurs vives, avec des tableaux astronomiques, des calendriers rituels et des images d'idoles exécutant des cérémonies élaborées. Les chercheurs pensent qu'il existait à l'origine des dizaines de codex, chacun spécialisé, certains sur l'astrologie, d'autres sur l'agriculture, la politique ou la religion. Mais voici le twist. Aujourd'hui, seuls 4 codex mayas sont connus quasiment complets. Le codex de Dresde, de Madrid, de Paris et le codex Grolier. Les autres ont disparu, victimes du temps, de l'humidité et malheureusement de la destruction humaine lors des conquêtes coloniales. Les Espagnols, craignant les rituels païens, ont brûlé la plupart de ces précieux documents, effaçant des siècles de savoir en quelques heures. Malgré cette perte énorme, les codex restants offrent un aperçu étonnant de la vie maya. Le codex de Dresde, par exemple, est un chef-d'œuvre d'astronomie. Ses pages détaillent les cycles lunaires, les éclipses et même les mouvements de Vénus. Cruciaux pour le calendrier des guerres, des semailles et des cérémonies sacrées. Le codex de Madrid, lui, se concentre davantage sur les rituels quotidiens, la divination et les aspects pratiques de la vie maya. Et le codex de Paris, avec ses prophéties et ses représentations d'idoles et de rois, nous donne un aperçu saisissant de l'interconnexion entre religion et politique. C'est comme jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule d'une civilisation à la fois scientifique et mystique, organisée mais profondément spirituelle. Le déchiffrement de l'écriture maya a été un mystère pendant des siècles. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que les glyphes étaient purement symboliques, représentant des idées abstraites plutôt que du langage. Mais à mesure que les techniques s'amélioraient et que de nouvelles inscriptions apparaissaient, sur des monuments, stèles et poteries, une percée a eu lieu. Ces symboles étaient bien linguistiques. Au XXe siècle, des chercheurs comme Tatiana Proskouriakov et Yuri Knorozov ont fait des progrès majeurs dans le décodage. Soudain, le monde maya a recommencé à parler. Les lignées royales, les batailles historiques, les cérémonies religieuses, tout a commencé à se dévoiler à partir des gravures et des pages anciennes, comme des fantômes racontant enfin leur histoire. Mais la beauté de l'écriture maya ne réside pas seulement dans ce qu'elle raconte, elle réside dans son usage. Les rois commandèrent des stèles gravées de leur victoire, les prêtres enregistraient des observations astronomiques pour guider les semailles, et les scribes préservaient les connaissances rituelles pour assurer l'équilibre cosmique. L'écriture était intégrée à chaque couche de la société maya, reliant les cités de la jungle aux cieux. Et même si la plupart des codex ont été perdus, les inscriptions restantes sur temples et pyramides servaient de fil d'Ariane, permettant aux chercheurs modernes de reconstruire une grande partie de la tapisserie complexe de cette civilisation. Si vous vous êtes déjà demandé comment les Mayas ont construit des cités aussi avancées sans outils modernes,
Une partie de la réponse se trouve dans leurs archives écrites, un plan de société codé en symboles mêlant art, science et religion. Voici une pensée fascinante. Alors que la plupart du monde se fiait à des traditions orales ou à des écritures simples, les Mayas chroniquèrent déjà l'histoire, cartographiaient les étoiles et prédisaient des événements célestes avec une précision incroyable. Ils ne se contentèrent pas de garder des archives, ils construisaient une conversation à travers les générations, un moyen de parler à des personnes des centaines d'années dans le futur. Et même aujourd'hui, à mesure que nous déchiffrons lentement ces symboles, les codex continuent de murmurer des secrets sur les rois au pouvoir divin, les agriculteurs suivant le calendrier lunaire et les prêtres naviguant dans les royaumes spirituels. L'architecture qui défiait la jungle. Si vous vous êtes déjà promené dans une forêt tropicale dense, vous savez à quel point elle peut être impitoyable. Les arbres s'élèvent plus haut que l'œil ne peut voir, les lianes serpentent sur toutes les surfaces, et le sol est mou, inégal et grouillant de vie. Maintenant, imaginez essayer d'y construire une cité, d'immenses pyramides de pierre, des palais et des temples, sans grues, camions ni outils modernes. Impossible, non? Pourtant, les Mayas ont fait exactement cela. Et ils n'ont pas seulement survécu dans la jungle, ils l'ont remodelé avec une architecture qui continue d'impressionner archéologues et voyageurs aujourd'hui. Les Mayas n'étaient pas seulement des bâtisseurs, ils étaient des visionnaires. Prenons leurs pyramides, par exemple. Contrairement à la perfection géométrique et lisse de l'Égypte, les pyramides mayas s'élèvent souvent en terrasses successives, chaque niveau étant soigneusement aligné sur des événements astronomiques. Certaines sont si raides qu'on hésite presque à les escalader, et beaucoup étaient surmontés de temples, où les souverains accomplissaient des rituels pour honorer les esprits ou marquer des événements célestes. Ce qui est étonnant, c'est leur précision sans instruments modernes. Ces structures n'étaient pas aléatoires, elles incarnèrent physiquement le savoir cosmique, reliant terre, ciel et ambition humaine de manière encore mystérieuse pour les experts. Et il ne s'agissait pas que de pyramides. Palaces, terrains de jeux de balles et places publiques étaient tous essentiels aux cités mayas. Les palais n'étaient pas seulement des résidences royales, ils servirent de centres administratifs, culturels et de symboles de pouvoir. Même les terrains de jeu, certains dépassant 100 mètres, avaient une signification cérémonielle profonde. Gagner ou perdre un match pouvait avoir des conséquences politiques, et la disposition de ces terrains reflétait un équilibre entre sport, rituel et société. Quant aux places, elles servaient de point de rencontre pour le commerce, les célébrations et les cérémonies religieuses, toutes soigneusement situées pour maximiser leur impact social et spirituel. L'un des aspects les plus impressionnants est la façon dont les Mayas ont conçu leurs bâtiments pour résister aux défis de la jungle. La pluie tombe sans relâche, le sol peut se déplacer de façon imprévisible, et les arbres tentent constamment de récupérer leur territoire. Pourtant, les architectes mayas ont développé des systèmes de drainage complexes, des plateformes surélevées et des terrasses pour protéger les structures des inondations et de l'érosion. Ils ont même expérimenté des arcs en encorbellement et des pierres épaisses imbriquées pour allier stabilité et esthétique. Leur ingéniosité est stupéfiante. Ils ne construisaient pas seulement des monuments, ils créaient des cités capables de résister à des siècles de pression environnementale. Et puis il y a l'art. Chaque temple, palais et stèle étaient décorés de sculptures, fresques et hiéroglyphes. Ce n'étaient pas des ornements décoratifs, c'étaient des outils narratifs retraçant l'histoire, la politique, la religion et les exploits des rois. Les sculptures montrent des batailles gagnées et perdues, des alliances formées et même des événements astronomiques dictant le moment des cérémonies. En parcourant une cité maya, on ne voit pas seulement de l'architecture, on plonge dans un livre d'histoire en 3 dimensions, écrit dans la pierre. Peut-être l'exploit le plus impressionnant est la manière dont les Mayas ont intégré leur cité dans la jungle elle-même. Ils n'ont pas aplani le terrain de manière indiscriminée, ils ont travaillé avec lui. Les routes et chaussées, appelées Sacbeob, reliaient les cités tout en contournant rivières, collines et forêts. Les terrasses transformaient les flancs de collines en terres cultivables, tandis que réservoirs et citernes captaient l'eau de pluie, permettant à la vie urbaine de prospérer même en période sèche. C'est un niveau de compréhension écologique que les urbanistes modernes envieraient, alliant ambition humaine et respect de l'environnement de manière révolutionnaire encore aujourd'hui. Certains des meilleurs exemples de ce génie se trouvent à Palenque et Copan.
Le temple des inscriptions de Palenque abrite non seulement la tombe d'un souverain puissant, mais démontre également des connaissances avancées en acoustique, construction et alignement céleste. Copan, quant à elle, est célèbre pour ses stèles et escaliers finement sculptés, véritables archives historiques témoignant de la capacité des Mayas à allier fonction et narration. Ces cités n'étaient pas seulement des lieux de vie, elles offraient une expérience immersive, orchestrée pour émerveiller, inspirer et maintenir l'ordre social. Et pourtant, malgré tout ce génie, ces cités racontent aussi une histoire de fragilité. La jungle que les Mayas maîtrisaient si habilement pouvait tout aussi facilement reprendre leur création. Les structures abandonnées étaient rapidement envahies par les lianes, les racines fendeur à la pierre, et les centres urbains autrefois prospères pouvaient disparaître presque du jour au lendemain. Cela rend la survie des ruines que nous explorons aujourd'hui d'autant plus remarquable. Un témoignage de l'habileté, de la vision et de la détermination d'une civilisation qui refusa d'être vaincue par son environnement. En regardant l'architecture maya, il est impossible de ne pas la relier à l'histoire plus large de leur civilisation. L'essor de cités comme Tikal et la maîtrise de l'urbanisme ont jeté les bases du pouvoir politique, des réseaux commerciaux et des réalisations culturelles que nous explorerons dans d'autres parties de cette série. Chaque pas dans une cité maya murmure l'ambition, la religion et l'ingéniosité, montrant comment l'homme peut façonner son monde même dans les conditions les plus difficiles. Temples sacrés et tombes cachées, mystères anciens, révélés. Au cœur des jungles épaisses et impitoyables d'Amérique centrale, vous pourriez tomber sur des structures de pierre qui semblent presque vivantes. Des temples imposants s'élèvent vers le ciel, leurs contours adoucis par des siècles de lianes, tandis que des tombes cachées reposent en dessous, murmurant des secrets que personne n'a encore totalement découverts. Ce ne sont pas seulement des ruines, c'est le cœur battant du monde maya, une civilisation qui savait construire non seulement avec la pierre, mais avec intention, symbolisme et alignement cosmique. Et honnêtement, ce que les archéologues découvrent encore dans ces espaces sacrés ressemble à une véritable aventure à la Indiana Jones. Commençons par les temples. Les Mayas ne se contentaient pas d'empiler des pierres. Chaque structure avait un but, une histoire et un message. Les temples étaient à la fois politiques, religieux et astronomiques. Beaucoup étaient alignés précisément sur des événements célestes. Certains faisaient de face au soleil levant lors des solstices, d'autres marquèrent le trajet de Vénus dans le ciel. Ce n'était pas de simples coïncidences, c'étaient des démonstrations de pouvoir. En reliant les temples aux cieux, les souverains montrèrent leur contrôle non seulement sur les hommes, mais sur le cosmos lui-même. Lorsque vous gravissez les marches d'un temple comme le temple Khatri à Tikal, vous marchez littéralement à travers une histoire tissée dans les étoiles. Mais les temples ne servaient pas qu'à la démonstration, ils étaient le théâtre de rituels qui définissaient la vie et la mort dans le monde maya. Saignées, offrandes d'encens et parfois sacrifices humains étaient à pratiquer pour maintenir l'équilibre entre humains et idoles. C'était une civilisation qui croyait que sa survie dépendait de la faveur divine. Et voici la partie étrange. Sous beaucoup de ces espaces sacrés se trouvaient des tombes, parfois de rois, parfois de grands prêtres. Ces chambres cachées contenaient des trésors, masques en jade, poteries, outils en obsidienne et inscriptions racontant la vie, les conquêtes et le parcours spirituel d'un souverain. Plus la tombe était élaborée, plus elle affichait l'importance de l'individu qui y reposait. La découverte de ces tombes a réécrit une partie de l'histoire maya. Pendant des décennies, les archéologues pensaient que la plupart des sépultures avaient été pillées ou détruites. Mais dans certains endroits, des chambres intactes ont été trouvées, comme à Palenque, révélant un niveau de savoir-faire et de soins étonnant. Un simple masque en jade pouvait nous renseigner sur l'artisanat, le commerce et même les croyances religieuses. Et parfois, les inscriptions de ces tombes révèlent comme des secrets politiques, alliances, trahisons et rivalités parmi l'élite dirigeante. Il est fascinant de penser que sous les mêmes sols de pierre où se déroulaient des rituels, des histoires d'ambition, de pouvoir et de dévotion ont été littéralement ensevelis pendant des siècles. Et ces sites sacrés n'étaient pas isolés. Ils se reliaient à des places, terrains de jeu et zones résidentielles, formant un plan urbain soigneusement orchestré. Certains temples dominaient les marchés, envoyant un message. Les esprits et leurs représentants terrestres, les rois, surveillaient chaque transaction, chaque décision. Dans des cités comme Copan et Uxmal,
on peut encore tracer les chemins construits par les Mayas, révélant une civilisation qui fusionnait religion, politique et vie quotidienne de manière incroyablement sophistiquée. Il ne s'agissait pas seulement de construire des monuments, il s'agissait de façonner la société elle-même. Les archéologues découvrent également des tunnels cachés et des chambres souterraines qui soulèvent plus de questions que de réponses. Servaient-ils de routes d'évasion pour les souverains, d'espaces de stockage pour objets sacrés, ou de salles rituelles secrètes accessibles uniquement aux prêtres les plus dignes de confiance? Certains tunnels présentent peintures ou gravures sur les murs, suggérant des cérémonies effectuées presque dans l'obscurité, éclairées uniquement par des torches, donnant au rituel une dimension mystique, presque surnaturelle. En parcourant ces passages aujourd'hui, on ressent la tension et le respect que les Mayas ont dû éprouver il y a des siècles. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Malgré des décennies d'études, de nombreuses tombes mentionnées dans les inscriptions n'ont pas encore été localisées, et toutes les gravures symboliques n'ont pas été entièrement déchiffrées. Certains temples ont été scellés volontairement, peut-être pour protéger des connaissances sacrées, ou assurer que l'au-delà d'un souverain reste intact. D'autres ont été pillés depuis longtemps, leurs trésors dispersés, mais les murmures de leurs histoires persistent dans les glyphes, fresques et pierres elles-mêmes. Chaque découverte ressemble à l'ouverture d'une porte sur un monde encore partiellement compris, une civilisation brillante, spirituelle et, à bien des égards, énigmatique. Ce qui est encore plus incroyable, c'est la manière dont ces temples et tombes se rattachent aux souverains et secrets royaux que nous avons évoqués précédemment. La légitimité d'un roi était souvent renforcée par la grandeur de son temple ou les trésors de sa tombe. L'influence d'une reine pouvait se cacher dans les espaces cérémoniels ou les pratiques funéraires, liant famille, foi et politique, de manière à façonner des cités entières. Ces sites sacrés n'étaient alors pas de simples monuments, ils incarnaient physiquement le pouvoir, la dévotion et l'ambition. Commerce, tribu et la richesse du monde. Maya. Lorsque la plupart des gens pensent aux Mayas, ils imaginent des pyramides et des ruines dans la jungle. Mais sous le couvert forestier, il existait un réseau commercial prospère reliant des villes sur des centaines de kilomètres. Vous seriez surpris d'apprendre que les Mayas n'étaient pas seulement des guerriers et des prêtres, c'étaient des commerçants habiles, des négociateurs avertis et des amateurs de luxe, et leur richesse ne se mesurait pas uniquement en or. En fait, certains de leurs trésors les plus précieux étaient inattendus. Fèves de cacao, jade, obsidienne, et même plumes d'oiseaux exotiques. Commençons par le cacao. Oui, le chocolat. Mais pas la friandise que nous apprécions aujourd'hui. C'était de l'or liquide pour la société maya. Les fèves de cacao servaient de monnaie, de cadeaux pour sceller des alliances et dans des rituels sacrés. Les archéologues ont découvert des récipients avec des traces de cacao dans des tombes royales, montrant à quel point commerce, richesse et spiritualité étaient liés. Quand un souverain voulait démontrer son pouvoir, il ne se contentait pas de montrer ses armées. Il organisait des festins, servait des boissons au cacao épicé et affichait son contrôle sur des biens précieux. C'était une richesse que l'on pouvait goûter au sens propre. Puis venait le jade, la pierre verte symbolisant la vie, la fertilité et la faveur divine. Les Mayas l'extrayaient dans les hautes terres du Guatemala et le transportaient entre les villes via des routes commerciales complexes. Bijoux en jade, masques cérémoniels et figurines sculptées ont été découverts dans des tombes royales, indiquant que c'était un symbole de statut réservé à l'élite. Même lorsque deux cités étaient rivales, le jade servait de pont, échangé pour maintenir des alliances ou comme tribut des villes subordonnées. Et en parlant de tribus, cela nous mène à l'aspect politique de la richesse. Le monde maya n'était pas un empire unique, mais un réseau de cités-États, chacune avec son propre dirigeant. Pourtant, malgré cette fragmentation, il existait un système de tribus. Les petites villes fournissaient biens, main-d'œuvre ou objets de luxe aux voisins plus puissants. Ce n'était pas seulement une servitude imposée, c'était aussi du théâtre politique. En recevant des tribus, un souverain démontrait sa domination et renforçait la légitimité divine de son règne. Certains historiens soutiennent que le tribut était aussi crucial pour maintenir le pouvoir que la force militaire, et les fouilles archéologiques révélaient des caches de poterie, bijoux et autres biens, offrant un aperçu de ce système complexe. L'obsidienne est un autre exemple fascinant. Ce verre volcanique était extrêmement tranchant et essentiel pour les armes et outils. Mais c'était aussi un objet de commerce de grande valeur. L'obsidienne voyageait sur de longues distances, reliant les villes des hautes terres et des basses terres.
On peut dire que c'était à la fois une nécessité pratique et un bien de luxe. Épées, couteaux et lames cérémonielles étaient façonnés dans cette pierre luisante, souvent avec des gravures sophistiquées. Des caches d'obsidienne ont été trouvées à des centaines de kilomètres des mines d'origine, montrant à quel point le monde maya était interconnecté. Les plumes exotiques, en particulier celles du quetzal, constituaient également une forme de richesse. Les plumes vertes et bleues ornèrent de coiffes, costumes cérémoniels et offrandes aux esprits. Seules les élites pouvaient se permettre ces luxes, et les posséder était un marqueur visible de statut. Ces plumes n'étaient pas seulement décoratives, elles avaient une signification spirituelle, reliant le porteur aux divinités et symbolisant la faveur divine. Il est fascinant de constater que les biens commerciaux n'étaient jamais purement économiques. Ils avaient un poids politique, religieux et social. Les marchés étaient des centres névralgiques de cet échange. Les archéologues ont découvert des structures de marché dans des villes comme Tikal et Copan. Ce n'étaient pas des rassemblements informels, mais des espaces très organisés où circulaient biens, informations et nouvelles. Les marchands se spécialisaient dans différents produits, alimentaires ou de luxe, et leur réseau pouvait y s'étendre sur des centaines de kilomètres. Les routes commerciales n'étaient pas seulement terrestres. Rivières et voies côtières servaient à transporter les marchandises, rendant le monde maya étonnamment connecté, malgré la jungle dense et le terrain accidenté. Un autre aspect intéressant de la richesse maya était l'équilibre entre production locale et importation. Les villes se spécialisaient souvent. L'une produisait de la poterie fine, une autre des textiles, et une autre du sel ou des outils en silex. Le commerce assurait à chaque ville l'accès à ce qu'elle ne produisait pas. Cette spécialisation favorisait l'interdépendance économique, rendant le conflit plus coûteux, mais la coopération extrêmement bénéfique. Même les cités rivales avaient intérêt à maintenir des liens commerciaux, un schéma retrouvé plus tard dans d'autres grandes civilisations. Et la richesse ne se limitait pas à l'accumulation, elle était affichée, consommée et ritualisée. Palais, temples et places cérémonielles étaient ornées de biens importés. Lorsque les souverains commandèrent des stèles ou des fresques, ils se représentaient entourés d'objets précieux et de marchandises exotiques. La richesse était un langage que les Mayas maîtrisaient parfaitement, signalant pouvoir, faveur divine et hiérarchie sociale. Guerre et conquête. Quand les cités-États s'affrontaient, sang, stratégie et ambition. Tout cela se rencontrait dans les jungles denses de Mésoamérique, où les cités-États mayas n'étaient pas seulement des centres culturels et intellectuels florissants, mais aussi des arènes de conflits constants. On pourrait penser aux Mayas comme des astronomes pacifiques et bâtisseurs de pyramides majestueuses, mais en creusant, on découvre un monde alimenté par la rivalité, la politique et le pouvoir brut. Chaque cité-État, de Tikal à Calakmul, était un royaume à part entière, avec roi, armée et agenda souvent en conflit mortel avec les voisins. Et quand ces cités s'affrontaient, les conséquences façonnaient toute l'histoire maya. Contrairement aux vastes empires de Rome ou de Perse, le monde maya était une mosaïque de cités-États indépendantes, chacune protégeant farouchement son territoire et son influence. Les alliances étaient fragiles et la trahison toujours possible. La guerre concernait autant le prestige que la terre ou les ressources. Capturer des dirigeants ennemis était l'objectif ultime, non seulement pour un avantage tactique, mais aussi pour des raisons rituelles. Les Mayas croyaient que le sacrifice humain, surtout des captifs de haut rang, était essentiel pour apaiser les idoles et maintenir l'équilibre cosmique. Une bataille n'était donc pas seulement un affrontement militaire, c'était un événement sacré, un moyen d'affirmer la faveur divine par l'habileté martiale. Les armes et stratégies employées étaient tout aussi fascinantes. Oubliez épées ou fusils, les Mayas utilisaient des lances à lames d'obsidienne, des massues en bois cloutées de pierres tranchantes et des arcs tirant des flèches avec une précision redoutable. Les fortifications étaient également sophistiquées. Les villes étaient souvent entourées de murs, tranchées et tours de guet, conçues pour ralentir les envahisseurs et offrir un avantage aux défenseurs. Certaines installations étaient bâties sur des positions naturellement défendables, sur des collines ou le long des rivières, transformant la géographie en alliée silencieuse. Et pourtant, malgré ces défenses, l'équilibre du pouvoir changeait constamment. Une année, Tikal dominait. L'année suivante, une coalition menée par Calakmul pouvait les repousser. Cette dynamique créait un paysage politique instable où rien n'était permanent, et chaque victoire portait gloire et danger. Ce qui rend la guerre maya particulièrement intrigante, c'est son lien avec la diplomatie et l'espionnage.
Les cités formaient des alliances temporaires, mariant des dynasties rivales, ou organisaient des embuscades pour affaiblir des adversaires plus forts. Les rois utilisaient souvent des rituels élaborés pour légitimer leur pouvoir, présentant leur victoire comme preuve de la faveur divine. Les stèles monumentales et inscriptions des temples ne commémoraient pas seulement des victoires, elles envoyaient des messages de domination, des avertissements aux voisins, et même des menaces subtiles aux potentiels rebelles. La guerre était autant un théâtre qu'un combat, avec des enjeux politiques et spirituels intimement liés. Et tout cela se déroulait parallèlement au développement d'une astronomie et d'une écriture avancée. Les mêmes scribes qui chroniquaient les événements célestes enregistraient aussi batailles, victoires et défaites, créant un récit continu pour les générations futures. La rivalité la plus célèbre était celle entre Tikal et Calakmul, une lutte de plusieurs siècles souvent appelée « conflit de la grande période classique ». Ces deux superpuissances du monde maya se disputaient la suprématie, formant des alliances avec des cités plus petites, planifiant des raids et s'engageant dans des cycles de capture et contre-capture. Le conflit était incessant, influençant routes commerciales, mouvements de population et développement architectural des villes. Forteresses, terrains de jeu et temples n'étaient pas que fonctionnels. Ils symbolisaient le pouvoir, destiné à impressionner alliés et intimider ennemis. Et pourtant, malgré ces affrontements grandioses, les batailles n'étaient rarement des annihilations totales. Le but était le contrôle et l'influence, non l'éradication complète de populations. À ce titre, les Mayas ont maîtrisé une guerre stratégique, symbolique et profondément enracinée dans leur culture et leur religion. Il est également important de noter que ces conflits n'étaient pas isolés. Des escarmouches mineures se répandaient dans toute la région, influençant alliances, mariages et commerce. Une victoire dans une ville pouvait entraîner famine ou migration dans une autre, les champs agricoles étant détruits et les populations déplacées. La guerre façonnait la géographie politique maya, obligeant les cités-États à s'adapter ou périr. Et ce n'était pas seulement des hommes sur le champ de bataille. Les résultats influençaient toute la société, des agriculteurs aux prêtres, en passant par les artistes qui immortalisaient des victoires et défaites dans la pierre et la peinture. Comprendre la guerre maya est donc essentiel pour comprendre leur civilisation dans son ensemble. Elle explique pourquoi certaines villes se sont élevées ou effondrées, pourquoi les alliances ont changé et pourquoi certaines innovations sont apparues à des moments précis. Et pourtant, aussi féroces que furent ces batailles, elles restaient profondément humaines. Fierté, ambition, peur et stratégie guidaient les dirigeants comme aujourd'hui. Les rois écrivirent l'histoire pour immortaliser leurs exploits. Les soldats combattaient, c'est pour l'honneur et la survie, et les communautés entières étaient emportées par des événements qui définiraient des générations. Ces affrontements entre cités-États étaient violents et terrifiants, mais ils ont aussi créé un héritage, les ruines imposantes, les inscriptions monumentales et les récits vivants de conquête et de survie qui résonnent encore dans la jungle. Dans le monde maya, la guerre n'était pas une interruption de la civilisation. Elle en était une part centrale, façonnant chaque ville, chaque roi et chaque citoyen d'une manière qui continue de nous fasciner des siècles plus tard. Sacrifices humains, rituels, controverses et preuves historiques. Lorsque l'on entend parler des Mayas, l'une des choses qui attire immédiatement l'attention et fait parfois frissonner est l'idée du sacrifice humain. C'est un sujet enveloppé de mystère, d'émerveillement et de controverses. Mais la vérité n'est pas aussi simple que les histoires d'horreur le suggèrent. Les Mayas ne réalisaient pas ces sacrifices pour choquer. Ces rituels étaient profondément liés à leur compréhension du cosmos, de la religion et même de la politique. Entrons avec précaution dans cet aspect de leur monde et voyons ce que les preuves nous révèlent. Bien avant d'atteindre des temples comme ceux de Copan ou Tikal, imaginez la jungle vivante des chants d'oiseaux, du bruissement des feuilles et du murmure lointain des cérémonies. Au cœur de ces rassemblements se trouvaient prêtres, rois et assistants, accomplissant des rituels reliant le monde humain, naturel et divin. Le sacrifice dans ce contexte n'était pas aléatoire, c'était un moyen de communication avec les esprits, un moyen d'assurer fertilité, pluie ou victoire au combat. Les Mayas croyaient que les esprits s'étaient sacrifiés pour créer le monde. Offrir la vie en retour était une forme d'équilibre cosmique. Un concept qui peut sembler extrême aujourd'hui, mais qui était sacré et nécessaire dans leur vision du monde.
Les preuves archéologiques nous donnent des indices, bien que pas toujours complets. Des restes humains avec des marques de coupe, des couteaux cérémoniels et des représentations dans des gravures de pierre pointent tous vers la réalité de ces rituels. L'une des découvertes les plus frappantes vient de Chichén Itzá, où le temple des guerriers et le cénote sagrado suggèrent des offrandes cérémonielles, y compris humaines, pour apaiser les divinités. Les victimes c'est parfois des guerriers, des prisonniers ou des volontaires choisis pour leur signification symbolique. Il ne s'agissait pas de meurtres au hasard, ils suivaient des règles strictes, un calendrier et un symbolisme précis, souvent liés à des événements astronomiques et au cycle du calendrier, ce qui nous ramène à leur extraordinaire maîtrise des calendriers et de l'astronomie évoquée plus tôt. Le timing de ces rituels était calculé pour coïncider avec les motifs célestes, montrant que la compréhension du cosmos influençait presque chaque aspect de leur société. Fait intéressant, tous les sacrifices n'étaient mis à pas violents. Les saignées, pratiquées notamment par les nobles, étaient courantes. Rois et prêtres se perçaient pour offrir leur sang aux esprits divins comme geste de dévotion et moyen de maintenir la faveur divine. Cet acte pouvait être considéré comme un sacrifice de soi, montrant que la pratique n'était pas toujours mortelle tout en ayant un poids spirituel immense. Et si le public ne voyait souvent que les rituels les plus spectaculaires, ces actes plus subtils étaient constants, ancrant l'idée que donner la vie pour soutenir la vie faisait partie de la culture quotidienne. La controverse a toujours entouré l'interprétation de ces pratiques. Les récits européens précoces exagérèrent souvent le sacrifice maya, le présentant comme barbare sans comprendre sa signification culturelle et religieuse. L'archéologie moderne, combinée à une analyse minutieuse des hiéroglyphes et codex, offre une image plus nuancée. Le sacrifice faisait partie d'un système de croyances complexe, intégré à l'agriculture, à la gouvernance et à la cosmologie qui régissait tout, de l'urbanisme à la guerre. Même les conflits que nous explorerons plus tard n'étaient pas seulement territoriaux. Ils avaient souvent un but rituel, alimentant des cycles d'offrandes et de renouveau. La controverse ne se limite pas à l'histoire, elle continue aujourd'hui. Les chercheurs débattent de la fréquence, de l'ampleur et des méthodes du sacrifice humain. Certaines preuves suggèrent de grandes cérémonies publiques, tandis que d'autres montrent des actes plus petits et symboliques. Même les exemples les plus extrêmes, comme les captifs jetés dans les cenotes, ne peuvent être dissociés du contexte. Ils étaient chargés de sens, pas de cruauté gratuite. Comprendre cela change notre perspective. Les Mayas étaient profondément spirituels, et leurs rituels, aussi choquants soient-ils pour nous, reflétaient une vision du monde reliant directement les humains aux forces gouvernant la vie. Un autre angle fascinant est la manière dont le sacrifice renforçait les hiérarchies sociales. Rois et prêtres, en contrôlant les rituels, affirmaient leur autorité. Prédire les dates cérémonielles grâce à l'astronomie, interpréter les présages et pratiquer les saignées renforçait la légitimité. Le peuple voyait ces actes comme essentiels à la survie et à la prospérité, liant politique, religion et ordre cosmique. C'est un thème récurrent dans toute la civilisation maya. Savoir, pouvoir et rituel étaient intimement liés. Il est important de noter que le sacrifice n'était pas un état constant d'horreur. La vie dans les cités mayas comprenait agriculture, commerce, art, musique et activités intellectuelles, comme les mathématiques et l'astronomie évoquées plus tôt. Le sacrifice n'était qu'une partie, bien que dramatique, d'un système culturel plus large. En examinant attentivement les preuves, on voit que les Mayas équilibraient une vie quotidienne et responsabilité spirituelle, créant une civilisation à la fois avancée et profondément connectée aux forces invisibles de leur monde. Au final, comprendre le sacrifice humain, Maya, ce n'est pas seulement lire des histoires sensationnelles, c'est comprendre les valeurs, peurs et croyances d'une civilisation. C'est voir comment rituels, astronomie, politique et culture s'entrelacent pour soutenir une société qui prospérait dans les jungles denses de Mésoamérique. Ces cérémonies, aussi choquantes soient-elles, révèlent le rapport profond des Mayas avec la vie, la mort et l'univers. Ainsi, si aujourd'hui nous pouvons reculer devant l'idée de sacrifice, dans le contexte de la culture maya, il s'agissait d'un système de croyances sophistiqué, d'une expression de l'ordre cosmique et d'un outil de gouvernance. La jungle, les temples, les étoiles et le calendrier jouaient tous un rôle, et chaque acte, saignée, offrande ou observation astronomique, faisait partie d'une civilisation cherchant à comprendre sa place dans l'univers. Le sacrifice humain n'est donc pas seulement une histoire de peur ou de cruauté,
C'est une fenêtre sur le cœur de la civilisation maya, révélant un peuple dont la spiritualité, le savoir et les rituels étaient intimement liés à la vie elle-même. Art et culture maya, musique, poterie et histoire d'esprit. Entrer dans une ville maya ne signifiait pas seulement voir des temples et des pyramides. C'était un monde vivant de couleurs, de sons et de récits. Les Mayas n'étaient pas seulement bâtisseurs ou astronomes, ils étaient artistes, musiciens et conteurs, transformant la vie quotidienne en une toile culturelle. Leur art n'était pas une décoration pour elle-même, c'était un langage vivant, exprimant esprit, pouvoir et rythme de l'univers. Commençons par la musique. Les Mayas adoraient un leçon, tambour. Flûtes et trompettes en coquillage résonnaient dans les places lors de cérémonies, festivals et même batailles. La musique n'était pas seulement un divertissement, elle servait de lien avec le divin. Les tambours imitèrent le battement de cœur de la terre, les flûtes racontaient les exploits d'idoles et de héros, et la voix humaine portait les prières vers les cieux. Les archéologues ont découvert des instruments en argile, os et bois, souvent finement décorés, montrant que même les outils de musique étaient des œuvres d'art. La musique accompagnait les rituels, parfois joyeux, parfois solennels, en lien direct avec les cérémonies dont nous avons parlé précédemment, les saignées rituelles et offrandes aux esprits. La poterie était une autre pierre angulaire de l'expression maya. Mais il ne s'agissait pas de simples bols ou jarres, c'étaient des toiles. Les céramiques peintes représentèrent des scènes mythologiques, la vie quotidienne et les exploits des souverains. Un récipient pouvait montrer un esprit du maïs émergeant du monde souterrain, un autre un festin royal avec serviteurs, danseurs et offrandes. La poterie avait aussi un rôle fonctionnel, stocker nourriture, cacao et liquide sacré, mêlant art et utilité. Plus on étudie ces pièces, plus on voit les histoires qu'elles racontent. Chaque ligne, couleur et symbole était intentionnelle, transmettant des messages à ceux qui pouvaient les lire. Et puis il y a la narration elle-même. Les Mayas possédaient une tradition orale transmise par les mythes, l'histoire et des leçons morales. Le Popol Vuh, leur récit de création, survit encore aujourd'hui, relatant la descente des jumeaux héros dans l'au-delà, la création des humains et leur panthéon complexe. Ces histoires n'étaient pas simplement des divertissements, elles expliquèrent le monde, légitimèrent les souverains et guidèrent le comportement. Lorsque les Mayas peignaient des fresques, gravèrent des stèles ou décoraient la poterie, ils racontaient souvent ces mêmes histoires, immortalisant leur culture dans la pierre, l'argile et la couleur. Un aspect fascinant de l'art maya est son lien étroit avec la religion et la politique. Un souverain pouvait commander des fresques ou sculptures, non seulement pour la beauté, mais pour montrer la faveur divine ou la puissance militaire. Les esprits étaient omniprésents, sculptés dans la pierre, peints sur la céramique ou représentés dans les masques portés lors des cérémonies. Les images renforcèrent souvent les rituels précédemment évoqués, saignées, sacrifices, offrandes aux cénotes, rappelant à la population que les mondes spirituels et terrestres étaient inséparables. L'art était une conversation constante avec le divin, un langage visuel compréhensible de tous. La sculpture et les gravures sont particulièrement impressionnantes. Les stèles, grandes dalles de pierre, étaient souvent gravées d'images de souverains, de leurs exploits et de hiéroglyphes. Ce n'étaient en soi pas seulement des archives historiques, c'étaient des déclarations de pouvoir et de culture, mêlant politique, religion et art. Les archéologues ont découvert des stèles dans plusieurs villes mayas, chacune unique, racontant une histoire reliée à d'autres sites. En comparant une stèle de Tikal à une de Copan, on peut suivre alliances, rivalités et mythes communs, un réseau d'histoires gravées dans la pierre. Même les objets du quotidien portaient une dimension artistique. Les bijoux en jade, coquillages ou os étaient souvent finement sculptés, reflétant statut social, croyances spirituelles ou lignée familiale. Les vêtements étaient également décorés de motifs et symboles, identifiant richesse, allégeance et rôle social. Et n'oublions pas les fresques des temples et palais, scènes vibrantes d'esprits, d'animaux et d'humains interagissant, parfois avec une touche mystique ou cosmique. Ces fresques étaient comme des pages vivantes, donnant vie aux mythes pour quiconque les contemplait. Musique, poterie, fresques et sculptures s'unissaient pour créer une riche tapisserie culturelle. Les Mayas excellaient à mêler quotidien et divin, transformant objets et performances en outils de communication et de connexion. Même dans le chaos de la vie urbaine, l'art était un fil constant, tissant spiritualité,
politique et identité sociale. Et voici un point intéressant. Beaucoup de ces expressions culturelles sont liées au commerce et à la richesse abordée plus tôt. Les pigments exotiques pour les fresques venaient de régions lointaines, le jade pour les bijoux parcourait des centaines de kilomètres, et les instruments de musique intégraient parfois des matériaux rares ou importés. L'art n'était pas isolé. Il était profondément lié à l'économie, la religion et la société, un rappel que chaque aspect de la vie maya était interconnecté. Secret dans les étoiles. Comment les Mayas prédisaient les éclipses? Avant les télescopes, les ordinateurs ou même la physique moderne, les Mayas lisaient le ciel avec une précision étonnante. Ils ne se contentaient pas de remarquer les motifs du Soleil, de la Lune et des planètes. Ils prédisaient les éclipses des décennies, voire des siècles à l'avance. On dirait de la science-fiction, non? Mais c'était bien réel, gravé dans la pierre, peint dans les codex et suivi avec soin par les prêtres et astronomes qui considérèrent le ciel à la fois comme un calendrier et une carte sacrée. Pour les Mayas, le ciel n'était ni distant ni abstrait. Il était vivant, lié à la vie sur Terre, guidant tout, de la plantation du maïs aux guerres. Les éclipses, solaires et lunaires, avaient une signification particulière. Elles n'étaient pas de simples curiosités astronomiques, elles étaient de puissants présages. Une éclipse solaire pouvait être vue comme un avertissement des esprits, une perturbation de l'ordre cosmique, tandis qu'une éclipse lunaire pouvait annoncer la montée ou la chute d'un roi, ou présager un conflit entre cités-États. Les Mayas comprenaient le danger de l'inconnu et consacraient des efforts considérables à observer les motifs du ciel. Contrairement à beaucoup de civilisations anciennes qui enregistraient les événements après coup, les Mayas prédisaient. Ils savaient quand une éclipse surviendrait bien avant les autres. Leur secret, une profonde compréhension des cycles. Les Mayas observaient Vénus, la Lune et le Soleil avec une précision patiente, notant les mouvements des corps célestes sur des mois et des années. Ils découvrirent des motifs se répétant sur de longs cycles, certains de 260 jours, d'autres s'étendant sur des décennies. Le Codex de Dresde, l'un des rares livres mayas survivants, contient des pages entièrement consacrées à Vénus, aux éclipses et aux calculs lunaires. En combinant les cycles de la Lune et du Soleil, les Mayas pouvaient prévoir quand le ciel s'assombrirait, créant des tables d'éclipses étonnamment précises, même selon les standards modernes. Mais le pouvoir prédictif des Mayas n'était pas purement mécanique. Astronomie et spiritualité étaient indissociables. Observer les étoiles n'était pas seulement scientifique. C'était un rituel, un moyen de communiquer avec les esprits divins et de maintenir l'harmonie entre ciel et terre. Les prêtres enregistraient ces éclipses et mouvements planétaires, interprétant leur signification dans le contexte du règne, de l'agriculture et des cérémonies rituelles. Une éclipse solaire soudaine n'était pas seulement un événement cosmique, c'était un signal, et les prières, offrandes ou sacrifices appropriés pouvaient rétablir l'équilibre. Cette fusion observation-croyance rendait l'astronomie maya à la fois précise et profondément humaine, rappelant que connaissance et foi étaient intimement liées. Certaines de leurs méthodes étaient remarquablement sophistiquées. Les Mayas créèrent des calendriers élaborés, comme le Tzolk'in qui suivait les jours sacrés, et le Hab, un calendrier solaire, pour synchroniser vie religieuse et agricole. Ils utilisèrent des concepts mathématiques comme le zéro et la notation positionnelle pour calculer les cycles avec une précision incroyable. En un sens, ils possédaient les outils pour prédire les éclipses bien avant que la science moderne ne formalise les mêmes principes. Et contrairement à d'autres civilisations qui pouvaient compter sur la chance ou la superstition, les prédictions mayas étaient répétables, vérifiées sur des siècles d'observation. Chaque fois que le ciel s'assombrissait, leurs calculs se révélaient exacts, renforçant l'autorité des prêtres et des rois qui prenaient des décisions sur ces connaissances célestes. Les éclipses n'étaient pas que des exercices théoriques, elles influencèrent le monde réel. Guerres, couronnements et fêtes religieuses étaient tous synchronisés avec les astres. Des cités-États comme Tikal et Copan utilisaient les prédictions célestes pour planifier des événements majeurs, veillant à ce que les actions humaines s'alignent sur l'ordre cosmique. Et si l'on observe l'architecture maya, pyramides, observatoires, alignements de temples, on voit comment ces prédictions étaient intégrées dans les structures mêmes de leur cité. Certains temples étaient placés pour capter le soleil à des angles précis lors des solstices, ou pour s'aligner avec Vénus à son lever. Ciel et cité étaient liés, un calendrier vivant écrit dans la pierre et les étoiles. Il serait tentant de penser que ce savoir a complètement disparu avec le déclin de la civilisation maya,
mais des fragments subsistent, murmurant leurs secrets aux chercheurs modernes. En étudiant codex, stèles et alignements architecturaux, les chercheurs ont reconstitué le système astronomique maya, révélant un niveau de sophistication rivalisant avec des civilisations dotées de télescopes et de satellites. Et ce qui impressionne n'est pas seulement la précision, c'est l'intégration harmonieuse de sciences, arts, religion et politique, fondée sur une observation minutieuse et une patience extrême. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ces prédictions n'étaient pas réservées qu'aux seuls érudits. Toute la société était attentive aux événements cosmiques. Festivals, jours de marché et cycles agricoles étaient liés au mouvement céleste. Une éclipse pouvait affecter chaque fermier, commerçant et prêtre, reliant la vie quotidienne au rythme de l'univers. Les Mayas n'étaient pas de simples observateurs d'étoiles. Ils participaient à une danse cosmique, comprenant leur place dans un univers gouverné par les cycles, l'équilibre et la prophétie. Le rôle des femmes, reines, prêtresses et actrices du pouvoir. Quand la plupart des gens pensent aux Mayas, ils imaginent des pyramides imposantes, des cités dans la jungle ou des rituels sur de grandes places. Mais derrière ces images se cache l'histoire des femmes, reines, prêtresses et actrices du pouvoir, dont l'influence a façonné la civilisation maya. Ce n'est pas une note marginale. Les femmes occupèrent des postes d'autorité, guidèrent la vie religieuse et influençaient même la politique de manière comparable aux rois. Leurs histoires sont fascinantes, complexes et souvent négligées. Commençons par les reines. Dans certaines cités-États mayas, les femmes régnaient directement ou exerçaient une influence extraordinaire derrière le trône. Elles n'étaient pas de simples figures symboliques. Elles pouvaient diriger des armées, gérer le commerce et superviser des projets de construction monumentaux. Un exemple frappant vient de Yaxchilan, où les inscriptions célèbrent les exploits de Lady Cabell, une reine détenant des titres signifiant leadership militaire et gouvernance. Elle n'était pas assise tranquillement au palais. Elle était active, commandante et reconnue comme une autorité légitime. Ces reines négociaient souvent des alliances, arrangèrent des mariages et utilisaient leur statut pour consolider le pouvoir, façonnant le paysage politique pendant des décennies. Les prêtresses constituaient une autre force vitale. La religion dans la société maya était profondément liée à la politique, et les femmes servèrent de canaux vers le divin. Elles réalisèrent des rituels, interprétèrent les présages et dirigèrent des cérémonies maintenant l'ordre cosmique et social. Dans certains cas, elles possédaient une connaissance exclusive des calendriers sacrés, de l'astronomie et des rituels guidant tout, des cycles agricoles à la guerre. Souvenez-vous de la maîtrise maya de l'astronomie et des mathématiques. Les femmes étaient souvent au centre de ce savoir, calculant les dates cérémonielles et observant les événements célestes pour que les rituels s'alignent parfaitement avec les cieux. Leur rôle intellectuel et spirituel était indissociable du tissu social maya. Il est important de comprendre que le pouvoir dans la culture maya n'était pas toujours hiérarchique comme nous l'imaginons. L'influence pouvait passer par le mariage, la maternité, l'autorité religieuse ou le charisme personnel. Une reine pouvait gouverner indirectement en conseillant son mari ou son fils. Mais ces décisions pouvaient déterminer le destin de cités entières. De même, une prêtresse pouvait influencer la perception publique, dicter le calendrier des rituels et orienter les alliances politiques. Leur autorité était réelle, même si elle n'était pas toujours gravée dans la pierre comme celle des rois. Les femmes jouaient également un rôle clé dans la diplomatie. Les alliances matrimoniales n'étaient pas de simples arrangements personnels. Elles reliaient des familles puissantes, forgeaient des traités de paix ou renforçaient des réseaux commerciaux. Les enfants d'une reine pouvaient hériter non seulement du statut, mais aussi du réseau complexe de relations assurant la stabilité de plusieurs cités. En période de crise, les femmes pouvaient agir comme régentes ou conseillères, guidant les souverains à travers les turbulences politiques ou la guerre. Leurs décisions pouvaient faire pencher la balance entre survie et effondrement, surtout lorsque les alliances changeaient rapidement. Économiquement, les femmes étaient loin d'être passives. Elles géraient les marchés, fabriquaient des biens et supervisaient la production de textiles, poteries et autres ressources essentielles. Cette influence économique renforçait leur pouvoir social et politique. Une artisane habile pouvait gagner reconnaissance, richesse et connexion, traduisant en autorité dans sa communauté. Même les femmes religieuses qui accomplissaient des tâches sacrées contrôlaient souvent les ressources liées aux rituels, des vêtements cérémoniels aux offrandes, leur conférant un pouvoir tangible en plus de l'influence spirituelle. L'impact culturel des femmes mayas s'étendait à la narration, l'art et la littérature.
Codex et gravures représentent parfois des déesses, héroïnes et reines, mettant en avant intelligence, force et rôle sacré. Ces représentations montrent une société reconnaissant l'action féminine, du moins dans certaines sphères, et célébrant les femmes comme participantes intégrales aux affaires terrestres et cosmiques. Leur contribution façonnait la mémoire culturelle, influençant la manière dont les Mayas comprenaient leadership, morale et autorité spirituelle. Il est également fascinant de voir comment les rôles des femmes se relient aux autres aspects de la société maya que nous avons explorés. Leur connaissance des calendriers et de l'astronomie se connectait aux cérémonies sacrificielles, rituelles et même à l'urbanisme. Elles étaient souvent gardiennes du savoir sacré, veillant à ce que temples, pyramides et observatoires s'alignent avec les motifs célestes. Leur pouvoir était tissé dans l'infrastructure même de la vie maya, reliant mathématiques, religion et gouvernance d'une manière que les observateurs modernes commandent seulement à saisir. Malgré le passage du temps, l'héritage de ces femmes perdure. Les découvertes archéologiques, inscriptions hiéroglyphiques et codex survivants suggèrent leur influence, remettant en question l'idée que les civilisations anciennes étaient systématiquement dominées par les hommes. L'exemple maya révèle un tableau plus complexe, où les femmes étaient des actrices intellectuelles, spirituelles et politiques, dont l'impact résonnait à travers les générations. Mystère mayas qui étonne. Encore les scientifiques. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'après des décennies de fouilles, de catalogage et d'études, nous aurions complètement compris les Mayas. Mais la vérité, plus nous creusons, plus les questions surgissent. Même avec la technologie avancée et des milliers de sites découverts, les Mayas continuent de surprendre et parfois de déconcerter complètement scientifiques et archéologues. Des cités disparues aux calendriers énigmatiques, cette civilisation regorge de mystères qui nous font nous demander ce qui nous échappe encore. Prenons l'effondrement de la civilisation maya classique. Des villes comme Tikal, Copan et Palenque prospérèrent pendant des siècles. Et pourtant, dès le IXe siècle, beaucoup furent abandonnés. Pourquoi? Les chercheurs en débattent encore. Certains évoquent que de sévères sécheresses, attestées par des carottes sédimentaires et des stalagmites montrant des années de faibles précipitations. D'autres suggèrent que la surpopulation et la déforestation ont épuisé les ressources. Puis il y eut la guerre. Des inscriptions laissent entrevoir d'intenses batailles entre cités rivales. Très probablement, il ne s'agissait pas d'une seule cause, mais d'une combinaison, et même cette réponse semble incomplète. En parcourant ces villes autrefois prospères aujourd'hui, on ressent une civilisation qui a disparu sans avertissement, ne laissant derrière elle que des murmures de pierre. Un autre mystère réside dans leur écriture. Les hiéroglyphes mayas sont incroyablement complexes, mêlant symboles phonétiques et logographiques. Les chercheurs ont fait des progrès impressionnants pour les déchiffrer, mais d'immenses portions de texte restent incompréhensibles. Certaines inscriptions pourraient enregistrer des données astronomiques, des événements historiques ou des rituels religieux. D'autres semblent symboliques d'une manière que nous ne saisissons pas complètement. Chaque nouveau glyphe déchiffré soulève souvent 10 autres questions. C'est comme essayer de comprendre une conversation à mi-chemin, fascinant, mais frustrant par son incomplétude. Et en parlant d'astronomie, les Mayas étaient obsédés par le ciel. Leurs calendriers, en particulier le compte long, sont incroyablement précis, prédisant éclipses solaires et mouvements planétaires. Comment ont-ils atteint une telle précision sans instruments modernes reste un mystère. Ont-ils utilisé l'observation simple, des systèmes de calcul ingénieux, ou des techniques encore inconnues? L'interaction entre leur savoir céleste et leur architecture, pyramides alignées sur les solstices ou les planètes, suggère qu'ils ne se contentèrent pas d'observer le ciel. Ils infusaient un sens cosmique dans leur ville. Pourtant, la manière exacte dont ils calculaient tout avec une telle précision reste débattue. Il y a aussi les cités cachées sous la canopée de la jungle. La technologie LIDAR a révélé des milliers de structures inconnues jusqu'alors, des vastes réseaux routiers aux pyramides imposantes dissimulées sous une végétation dense. Certaines de ces villes surpassent ce que nous pensions savoir sur l'urbanisme maya. Mais à chaque découverte, de nouvelles questions apparaissent. Comment ont-ils soutenu de telles populations? Dans quelle mesure ces villes étaient-elles interconnectées? Et pourquoi tant d'entre elles furent-elles abandonnées par la suite? La jungle garde ses secrets comme les océans, les révélant lentement sans tout livrer d'un coup. Les mystères s'étendent également à leurs rituels et croyances. Les archéologues débattent encore de l'objectif complet de certains sites sacrés et artefacts.
Pourquoi les cénotes étaient-elles si centraux dans la vie religieuse? Comment certains rituels étaient-ils choisis pour des occasions spécifiques? Même les restes humains offrent des indices, mais rarement des réponses complètes. Les études ADN, l'analyse isotopique et les schémas funéraires donnent des indications sur la structure sociale, le régime alimentaire et la santé, mais n'expliquent pas entièrement les motivations spirituelles ou politiques derrière les rituels. Ce lien entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous ne pouvons qu'imaginer reste l'une des énigmes les plus fascinantes des Mayas. Les estimations de population des Mayas classiques sont également controversées. Certains chercheurs suggèrent que des millions vivaient dans les basses terres, tandis que d'autres évoquent des populations plus petites et concentrées. Les découvertes lidar ont radicalement modifié ces estimations, révélant d'immenses terrasses agricoles et des réseaux urbains suggérant une civilisation plus vaste et sophistiquée que ce que l'on croyait. Et pourtant, calculer exactement comment les gens vivaient, voyageaient et organisaient la société reste un défi. Même leur art offre des mystères. Fresques, stèles et poteries regorgent de symbolisme, mais parfois la signification est obscure. Certains motifs, couleurs ou représentations d'idoles apparaissent dans une ville et disparaissent dans une autre. S'agissait-il de traditions locales, de déclarations politiques ou d'innovations spirituelles? Sans une pierre de Rosette pour chaque différence régionale, une partie de leur langage visuel continue de dérouter les chercheurs. Enfin, le mythe de l'apocalypse du calendrier maya, la fin du monde en 2012, est plus qu'une exagération médiatique moderne. Il souligne à quel point nous comprenons peu leur mesure du temps et leur vision cyclique de l'histoire. Ils ne voyaient pas la fin de manière catastrophique, mais comme une transition d'un cycle à un autre. Le fait que tant de personnes modernes aient mal interprété cela montre combien leur vision du monde reste fascinante et étrangère, même après des milliers d'années. Alors pourquoi les Mayas continuent-ils de nous surprendre? Parce qu'ils étaient des planificateurs hors pair, des astronomes brillants, des artistes complexes et des êtres profondément spirituels. Chaque ville, chaque glyphe, chaque artefact est une pièce du puzzle, mais certaines pièces manquent, d'autres sont enfouies sous des siècles de jungle et de terre. Et à mesure que la technologie progresse, nous découvrons davantage, pour nous rendre compte que les questions se multiplient plus vite que les réponses. La civilisation oubliée de la jungle, le son des Mayas. Au cœur des jungles denses et entremêlées d'Amérique centrale se trouvent des ruines qui murmurent les secrets d'une civilisation à la fois brillante et mystérieuse. Les Mayas n'étaient pas seulement les architectes de grandes pyramides ou maîtres de calendriers complexes. Ils étaient penseurs, innovateurs et observateurs du monde naturel à une échelle qui étonne encore les chercheurs modernes. Et pourtant, une grande partie de leur monde fut engloutie par la forêt après des siècles de déclin, ne laissant derrière elle que des fragments. En parcourant leur cité aujourd'hui, on peut presque sentir leur présence, leurs triomphes et leurs erreurs, offrant des leçons qui résonnent encore dans nos vies. Les Mayas nous rappellent que le savoir et la créativité sont puissants, mais ne garantissent jamais la survie d'une civilisation. Ils maîtrisaient l'écriture, les mathématiques et l'astronomie, construisant des villes rivalisant avec toutes celles de l'Antiquité. Les codex enregistraient les rituels, événements célestes et chroniques historiques. Les temples s'alignaient sur les solstices et les planètes. Les rois commandaient des stèles pour enregistrer leurs victoires et légitimer leur pouvoir. Et pourtant, malgré toute cette ingéniosité, les Mayas ont connu des effondrements dramatiques dans certaines régions, montrant que même les sociétés les plus intelligentes peuvent être vulnérables. Leur déclin n'a pas été soudain. Il a été progressif, combinant surpopulation, stress environnemental, guerre et instabilité politique. La jungle a recouvert les cités abandonnées, reprenant ce que les humains avaient reconstruit. C'est un rappel frappant que les civilisations sont fragiles, peu importe leur avance technologique. Une leçon des Mayas est l'importance de l'équilibre avec la nature. Leur cité dépendait de l'agriculture. Mais la culture intensive et la déforestation ont fini par épuiser la terre. Les systèmes de gestion de l'eau, comme réservoirs et canaux, étaient ingénieux, mais la pression démographique et les variations climatiques ont mis en péril la durabilité. Les sociétés modernes font face à des dilemmes similaires. Croissance des populations, demande en ressources et changements environnementaux. Les Mayas nous enseignent que l'innovation doit s'accompagner de responsabilités et que négliger les limites écologiques peut avoir des conséquences qui se font sentir sur plusieurs générations. Un autre enseignement vient de leur organisation sociale et politique.
Les cités-États étaient des centres de culture, commerce et rituels, mais la rivalité et la guerre étaient constantes. Les alliances changeaient et les rois cherchaient gloire et faveur divine par la conquête. Leur expérience montre comment le pouvoir, la compétition et les décisions de leadership peuvent comme répercuter sur l'ensemble d'une société. D'une certaine manière, l'effondrement maya illustre ce qui se passe quand les structures politiques échouent à s'adapter. Hiérarchie rigide, ambition incontrôlée et conflits peuvent accélérer le déclin, même lorsque les capacités techniques et intellectuelles sont élevées. C'est une histoire humaine, faite d'ambition et d'orgueil, de triomphe et de vulnérabilité. Pourtant, malgré le déclin, les Mayas ont laissé un héritage durable. Leur système mathématique, incluant le concept de zéro, était révolutionnaire. Leur astronomie permettait un suivi précis des cycles célestes, influençant agriculture, rituels et même guerre. Les codex et inscriptions ont conservé un savoir encore déchiffré aujourd'hui, nous connectant à leur vision du monde, leurs croyances spirituelles et leur vie quotidienne. L'art, l'architecture et l'urbanisme révèlent une culture valorisant beauté, ordre et curiosité intellectuelle. Même en ruine, leurs cités enseignent le potentiel humain, créativité, ingéniosité et vision possible quand observation, rituel et intellect convergent. Peut-être la leçon la plus marquante des Mayas est la résilience. Si certaines cités-États furent abandonnées, la culture maya n'a pas disparu complètement. Les descendants de l'ancienne civilisation vivent encore dans la région, préservant langue, tradition et un fort sentiment d'identité. Cette continuité nous rappelle que les cultures peuvent survivre à la transformation et à l'adversité, même lorsque les cités s'effondrent. Le savoir et la sagesse persistent dans les peuples, les histoires et les traditions, longtemps après que la pierre et le plâtre se soient fondus dans la jungle. Explorer les ruines mayas montre aussi la valeur de la curiosité et de l'investigation. Archéologues, épigraphistes et historiens ont reconstitué leur histoire à partir de codex, stèles et gravures de temples. Chaque découverte, tombe cachée, inscription gravée ou cité enfouie, révèle de nouvelles leçons sur l'organisation humaine, la spiritualité et l'ingéniosité. Les Mayas nous encouragent à questionner, explorer et apprendre, démontrant que même les civilisations que l'on croit perdues peuvent encore transmettre des vérités profondes. En fin de compte, les cités oubliées de la jungle sont des miroirs reflétant à la fois brillance et prudence. Les Mayas ont accompli des avancées stupéfiantes tout en affrontant des défis qui ont mené au déclin. Ils ont équilibré intellect et rituel, savoir et spiritualité, ambition et communauté, mais les pressions environnementales et politiques ont testé leurs limites. Leur histoire enseigne que le progrès est fragile, que la résilience compte et que l'esprit humain peut perdurer d'une manière que la pierre seule ne peut capturer. En marchant parmi leurs ruines aujourd'hui, on ressent une étrange connexion, un dialogue à travers le temps. Les Mayas murmurent à faire des leçons sur l'innovation, l'équilibre, le leadership et la survie, nous invitant à apprendre de leurs réussites comme de leurs échecs. Ils nous rappellent que les civilisations s'élèvent et tombent, mais que la sagesse intégrée dans leurs expériences, l'art de leur codex et la grandeur de leur cité peuvent résonner à travers les millénaires. Et à mesure que nous découvrons davantage de leur monde, les Mayas restent un phare de créativité humaine et un rappel de l'équilibre délicat entre ambition et durabilité. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelles leçons avez-vous tirées des Mayas et qu'avez-vous trouvé le plus fascinant chez eux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires fascinantes sur les civilisations, mystères et secrets du passé. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une aventure épique.